Hey, salut, c'est Alex du podcast. On a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon. Alright! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de les gars de la dérape. Yes sir, on a un petit gars qu'on connaît déjà, Phil Vaillancourt. Les autres, on vous laisse vous présenter. Comment ça va les boys? Ça va bien toi? Yes, ça va bien. Okay, J'ai-tu le droit de dire ça va bien? Ben oui, t'as le droit. Ok, c'est bon. Explosé. Yes, je vous laisse vous présenter les gars, parler juste vite fait de même comment que le projet a commencé, puis on va vaguer là-dessus après. Yeah. Bon, ben, écoute, le grand Phil puis moi, ça doit faire pas loin de 15 ans qu'on jamme ensemble. Puis, on n'a pas vécu la carrière de sans-abri où on a eu un creux de band, mais à un moment donné, on s'est quand même ramassé tout seul. À se demander si on allait continuer à jouer de la musique. Puis, on a trouvé le premier Simon, qui est venu nous rejoindre il y a, 3 ans et demi de ça, dans ce coin-là, Phil. Je pense Puis, que par hasard, on a trouvé un autre Simon. Finalement, l'autre Simon, il n'a pas pu rester avec nous. Puis, on a trouvé un autre Simon. Puis, on pense qu'on est complet maintenant, finalement. Donc, ben, c'est quoi le trip des Simons, là? Il faut que ça arrête. Là. C'est pas un critère obligatoire pour jouer avec nous de s'appeler Simon, mais apparemment, ça s'est initié dans les paramètres. Mais je pense que c'est une clique aussi, hein, parce que le premier Simon connaît le deuxième Simon, puis le deuxième Simon nous a présenté le troisième Simon. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce de d'Illuminati des Simons, là, des Simonilati, quelque chose qui existe, là, mais ils sont là pour envahir le monde. On fait juste pas le dire, mais en background comme ça, là, c'est notre job. Le Great Reset, c'est les Simons qui le préparent. C'est la COVID, man, c'est nous autres. Le pire là-dedans, c'est que quand je les ai rencontrés, si on veut, Julien et Phil, c'est que j'étais sur une page de musiciens de band qui cherchent d'autres musiciens de band pour faire des trucs de band. Puis j'ai écrit un autre dude il dit « Je cherche des musiciens pour un projet. » Je vais m'essayer, j'ai rien à perdre. Je dis, allô, je suis guitariste. Oh, on cherche juste un chanteur, mais mes deux amis, je cherche quelqu'un pour jammer. C'est de même random qu'on s'est parlé. Puis ça a marché pas mal tout de suite. Là. Il y avait déjà premier jam, on a composé une toune. OK, ouais. Ah, ça roule. Cool. Mais le premier jam... musique poche. Comment? Le premier jam, c'était le coup de foudre. On a composé une toune. L'exemple con, mais ça a super bien cliqué. On a fait c'est ça qu'on veut jouer. Fait que... Ben ouais, c'est ça. Puis quand que. Juste ça, tu sais, comme apprendre à jouer ensemble aussi, des fois c'est compliqué. Fait que commencer à composer aussi, ça peut l'être. S'il y a déjà une vibe, c'est le fun. Là. Mais tu sais, ça a commencé aussi. Ben, tu sais, la majorité d'entre nous, en tout cas, je vais parler pour moi-même, là, mais tu sais, les autres bands qu'on avait eues avant, ça c'est tout pas mal terminé avec la paternité et ces affaires-là. Puis tout, fait que ça a été comme le creux que quand on voulait commencer à jouer de la musique, tu sais, moi puis Julien, on se disait au début, on le fait pour le fun, on va juste triper, ça va être correct. Fait que, on ne voulait pas s'embarquer avec du monde qu'on n'aurait pas eu de fun non plus. Mm-hmm. Fait que, ça a super bien cliqué. Puis on a parlé de l'autre Simon qui n'est pas là. Il y a aussi, on peut le nommer, il y a un Danny pendant un bout aussi. Puis c'est tout du monde super sympathique qu'on a encore contact avec eux. Mais côté musique, c'est avec ce quatuor que ça a bien cliqué au max. Yes, puis c'est ça, fait que ça fait comme quasiment 4 ans que vous êtes ensemble. Tant que ça. Ben, je sais pas, pour vrai. Je sais pas exactement. Ben, Julien, parce que il me semble que quand j'ai commencé mon podcast, tu me parlais déjà un peu de ton band. Mais ça se peut que ça faisait 2 ans que ça roule, là, ouais.
On peut dire 4 ans, mais il y a comme un 2 ans de pandémie-ish. Ouais, c'est ça. Ça aide pas à comprendre le 4 ans. Qui fait on a fait un jam, on a composé une tune, mais le premier EP est sorti 4 ans plus tard. Ouais. Mais tu sais, la tune du premier jam, c'était pas vraiment le premier jam à moi puis Julien, parce qu'il y avait d'autres jams, je pense, avant ça puis tout. Fait que c'est pour ça que c'est flou. Là. Fait que je dirais peut-être à peu près 4 ans, ouais. Ouais, mais à 15-16 ans, ça se passe bien. Là. On était tous jeunes encore. Non, c'est ça. Ça nous a donné un coup de vieux. Ouais, puis c'est ça comment que ça se passe un peu justement dans le groupe pour la composition, puis ces choses-là, comment que vous mettez dans... Là, il y a un élément qui vient rejoindre la lenteur de production en 4 ans, c'est que c'est vraiment, moi, le premier band full démocratique dans lequel j'ai été ever. Il y a plein de bands qui l'ont promis, mais là, on vit vraiment la douleur de la démocratie. Donc, à la fin, il faut qu'on aime tous la tune, mais autrement, ça finit par gosser, puis... ça rallonge le processus, mais au final, c'est toujours meilleur que tout le monde ait le goût de jouer les tunes. Il n'y a personne qui fait comme pas cette tune-là. Ça arrive dans n'importe quelle band parce que tu es un petit peu moins souriant sur une tune. C'est normal, je pense aussi. Oui, clairement, mais dans ce cas-ci, il n'y a aucune tune qu'on joue. Il n'y en a pas qu'on a gardé que ça ne nous tentait pas de jouer. Là. Et quand il y en a une qu'on n'est pas trop sûr, on fait comme on va tabletter, puis ça finit là. Mais au pire, on prend le temps de la travailler aussi pour l'amener à autre chose. Je sais que ça passe souvent des riffs de bass ou des riffs de git dans les jams, mais tu sais, côté parole, c'est beaucoup... c'est Julien, puis on va dire, là, genre Simon, on peut t'appeler Sven pour l'entrevue, c'est son surnom pour le différencier de l'autre Simon. C'est parti. Les enfants de Julien me connaissent sous le nom de Sven, fait que, OK. ils connaissent même pas mon vrai nom. Mes enfants sont tout fuckés à chaque fois, ils savent pas quoi faire. Là. C'est qui ça? Correct. Fait que, on est un groupe qui jamme. Moi, je peux juste une semaine sur 2 parce que j'ai mes enfants une semaine sur 2. Eux autres, ils se rencontrent plus, on va dire, 4 semaines sur 5, on va dire, parce que les aléas de la vie. Fait que, c'est vraiment quelque chose. C'est pour ça que le EP, il a pris peut-être 4 ans à arriver, mais c'est vraiment par des jams super sporadiques. Puis nous autres, on était à Cité 2000, fait que ça a littéralement été fermé. On n'avait pas l'option d'aller jammer chez un, chez l'autre et tout. Fait que, puis même au début, je m'en souviens, les premières discussions avec Julien, c'était on jamme, là, on va le faire pour le fun. Puis, les shows, c'est pas grave si on n'en fait pas, on ne poussera pas pour ça. Un EP ou des tunes enregistrées, on ne le fera pas. Là, on fait juste le faire pour le fun puis pas se casser la tête. Et l'histoire classique, les choses ont évolué. On pourrait en faire un show. Tout le temps ça qui se passe. Là, ça fait du bien, mais ça a tighté nos affaires de jam sporadiques. Le peu de temps qu'on a à dédier, il faut qu'il soit focus. Puis ça nous a forcé à aligner nos affaires big time. Ça. Non, oui. Mais oui, puis ça fait que là, c'est vraiment démocratique. Là. Si quelqu'un n'aime pas la chanson, on switch, on passe à d'autres choses, ou des fois, on pile un peu. Non, pile, je pense que c'est démocratique. Fait que il y a tout le temps du monde qui vont faire comme les 3 autres qui adorent ce bout-là. Je suis tout seul à pas aimer ce bout-là. Là, je sens que je donne des exemples multiples que c'est justement ça qui se passe. Là. Mais tu sais, tout le monde, ça finit, puis t'es comme, ben ouais, c'est correct. Puis en même temps, tu te dis, si la majorité aime cette tune-là, c'est pas les seuls non plus. Fait que c'est comme pas cette tune-là, mais ces segments-là. Fait que ça fait qu'au final, c'est jamais arrivé que quelqu'un était vraiment frustré qu'on garde ou qu'on enlève un bout. Au final, c'est ça, on le fait pour le fun. Puis on veut pas se il y en a un qui n'a pas de l'air convaincu de ce que tu dis. On est dans un nid, tout va bien. Il y a eu des débats passionnés, mais on a le sourire à la fin du process. Chaque tune, on travaille les riffs aussi. On prend le temps de les jouer, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Puis si on aime moins un riff, l'autre d'après, on le trouve nice. Fait que ça nous amène à aimer le riff parce que l'autre d'après, on sait qu'il va être nice embarqué. Ben ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est pas vraiment un concept de quelqu'un avec la tune déjà écrite sur Guitar Pro puis il fait apprenez ça parce que c'est ça qu'on joue dans une semaine. C'est vraiment en plus qu'on les invente ensemble. Fait que c'est sûr qu'on va les aimer ensemble, donc un va pas sans l'autre. Le but, c'est un peu de servir la tune aussi. Là. Si t'aimes le bout, mais au final, ça sonne pas pantoute avec, t'es mieux de le chopper au final. Là. Fait que c'est rare que c'est arrivé vraiment comme on n'aime pas ça, on flush ça. Là. Peut-être à une ou deux occasions, mais sans plus. Là. On a pas mal toutes la même. On a juste une tonne qui a été tablettée. Ouais, c'est de valeur, ça. C'est de valeur. Elle revient souvent sur le tapis, celle-là.
Mais Ça jamais va live. sortir un jour? Ben, tu sais, il y a des tunes de même qu'on a mis de côté, qu'on a ressorti plus tard, puis qui ont changé du tout au tout, puis qu'on a gardé certains éléments. Fait que peut-être, elle sera peut-être plus ce cas non plus. Mm-hmm. Ça va être du rocksteady. Intéressant, ça. Ouais, je sais. Est-ce que sur le EP, soit des mesures, Ville Fantôme, qui est comme notre première compo. C'est de des premier mesures, jam? Des mesures. qui s'appelait la dérape aussi à l'origine. A été changé comme drastiquement. Puis, je pense qu'elle a été changée 42 fois, mais on est arrivé à Tant quelque que c'est chose pas que finalement TP, c'est pas marche super fini. bien. Hein? C'est ça. Même TP. Ouais, c'est ça, même là. changer. On va faire une version live. Là. Une version ska. Il y a bien des choses sur le EP qui sont différents en live. Tu sais, on fait les mêmes choses en général, mais il y a bien des voix que je vais rajouter live en backup à Julien, mais que sur le EP, ils sont pas là pour servir un peu plus la tune, mais live, ça fait du bien d'avoir un back autour de ça. Fait que c'est Ça pas rajoute toujours tout le temps pareil. une bonne énergie, un bon back. C'est ça. Puis, Ben, c'est le fun, tu sais, tu peux cracher un peu ce que tu as comme moton en même temps. Fait que c'est pas live versus studio. Studio, des fois, t'es gueulé, tu sais, c'est beau, mais ça sonne pas nécessairement bien. Tandis que live, quelqu'un qui gueule, on s'entend, ça a plus d'impact un peu. Ça ajoute une énergie sur le stage, tu sais. Aussi. Puis là, musicalement, ça, vous composez tout ensemble. Puis comment que ça vient pour les paroles, puis tout ça. Puis de quoi vous aimez parler en général? Paroles, je pense. Oui, vas-y. J'allais dire paroles, c'est souvent des idées random sur un bout de papier qui finalement se travaillent. Okay. J'allais dire Julien, c'est comme le pro pour les mettre en ordre et les chanter en même temps. Fait que c'est arrivé des fois, moi, je suis arrivé avec une idée comme une phrase, puis ça fait hey, cette phrase-là est cool, on va faire de quoi avec. OK. Pas surtout que c'est Julien puis Sven là, qui chantent les tunes. Fait que tu sais, je veux pas, même si un petit mot Simon, on écrit des bouts de paroles. Je sais pas pourquoi j'ai dit moi, j'en ai jamais écrit dans le fond, j'aimerais pas me demander d'exemple. Là. Mais tu sais, c'est eux autres qui les chantent, fait qu'il faut que ça fitte avec leur mélodie vocale qu'ils apportent. Parce que ça, là, les mélodies vocales, c'est 100% Julien puis Sven qui les font, ça. Ben, même nos propres paroles, des fois, tu es obligé de les changer parce que ça sort pas nécessairement. Si tu restes une phrase ça de longue, puis au final, tu as ça d'espace. Tu es obligé de les trafiquer. Non, c'est ça. Fait que sauf si t'es M&M. Ouais. Mais, ouais, puis ça, fait qu'il n'y a pas de. Tu sais, vous n'avez pas des sujets en particulier que vous aimez débattre, parler. Moi, quand j'écris des paroles, en tout cas, j'essaie d'avoir quelque chose que je trouve pas ridicule comme statement. Là. Puis, je m'explique à des affaires du genre, je sais pas moi, renverser des chars de police, détruire des édifices gouvernementaux. Je crois plus ou moins à ça. J'essaie d'aller dans une nuance de quelque chose que je me dirais que, ne serait-ce que dans 20 ans, je ne trouverais pas que c'est 100% épais. Il y a peut-être un brin de sagesse dur à découvrir, mais quand même présent à l'époque. Essayer d'avoir de la nuance, même si tu veux rester percussif. Ça a le même effet. Là. Ben, comme là, on s'est rendu compte avec les chansons qu'on avait choisies pour mettre sur le EP qu'il y avait comme une espèce de trame narrative aussi là, qui s'est comme dessiné sans qu'on le sache. Là, fait que... Puis vous avez vraiment comme un concept là, qui s'en vient justement là, avec le EP puis tout ça de bande dessinée. Puis c'est vraiment cool ça. Je sais pas si tu vas en parler un peu. C'est Sven, le maître dessinateur. C'est lui le pro du dessin. Ouais, je fais le travail, mais au final, on a jasé durant le recording de qu'est-ce qu'on pouvait faire comme parce que souvent les bands ils vont mettre de la merch puis plein de choses sur les tables pour que les gens aient quelque chose à partager. Puis on a jasé un peu. Phil, il disait qu'il avait déjà vu des bands qui avaient fait comme des petits dépliants ou des choses comme ça. Puis il y a quelqu'un, je me rappelle plus, je pense que c'est Phil qui a dit hey, on pourrait faire un sketch par tune. Puis au final, je dis, on pourrait rajouter des paroles dessus aussi. Puis c'est devenu comme un projet de bande dessinée au final qui a pris quand même beaucoup de temps. On fait ça dans nos temps libres aussi. Fait que, je fais de la BD en dehors de ça. Okay. Plus la musique, plus la famille, ça finit que ça fait beaucoup de stock. Puis surtout qu'il fallait terminer le EP avant d'embarquer là-dedans aussi. Puis, dans le fond, c'est mon interprétation des tunes, mais au final, c'est pas nécessairement qu'est-ce que la tune veut dire. C'est juste, je voulais faire une histoire qui se rejoint au final, qui a un début puis une fin.
Fait que j'ai comme adapté la bande dessinée à quelque chose de différent de ce que les tunes représentent, mais tu peux quand même te retrouver là-dedans. Non, mais c'est cool, tu as comme cristallisé l'essence d'une tune, comme d'une vision justement de comme bande dessinée artistique que je suis pas capable d'articuler, c'est nice. Puis chacune de ces perles-là ont été reliées dans une séquence qui, ultimement, c'est une trame narrative cohérente. Là, donc moi, c'est quelque chose que j'ai même pas vu venir, même si je connaissais l'intégralité de ces paroles-là, tu sais, j'avais jamais pensé à les relier comme ça. Puis le projet lui-même il était surprenant pour nous aussi. C'est pas mal cool, ça. Puis t'as trouvé ça comment, justement, de travailler, tu sais, de transformer, justement, vos textes en dessin, puis d'essayer de tout ce travail-là, là, t'as trouvé ça comment faire ça? Ah ben, c'était plaisant, c'est sûr. Là. C'est pas quelque chose qui m'est un peu nouveau. Quand tu fais de la BD, veux pas, tu inventes des personnages, tu inventes un monde. Fait que c'est comme, j'ai pris les idées principales, j'essayais de faire du sens dans ça. Au final, ça a donné quelque chose. Des fois, c'est des heureux hasards aussi. C'est un peu comme inventer quelque chose. C'est rare que le gars qui a inventé le feu, il est tombé là-dessus par hasard, il ne savait pas qu'il allait foutre le feu. Là. C'est quand même cool, mais il ne le savait pas. Fait qu'au final, c'est ça, j'ai fait la BD de cette optique-là en me disant, bon, je vais sortir les idées principales, puis j'ai présenté ça au band, puis ils ont tout fait comme, ah, OK, c'est cool. Moi, je n'étais pas certain, j'ai dit, ça va-tu passer, ça va-tu pas passer, il fallait en jaser, puis tout. Puis tout le monde a fait, ben vas-y, let's go. J'ai fait des petits sketchs très rapides, vraiment rapides. Là, tu pouvais à peine décoder ce qui était là. Puis ensuite, ben, c'est le travail. Là. C'est quand même assez long, on veut pas. Là, pour essayer de mettre ça au propre. Puis on va se le dire, il y a quand même un talent côté BD. Là, parce que les dessins sont quand même assez solides. Puis, allez justement voir, c'est The Broken Bulb Head. Ouais, ça, j'allais dire aussi. Pour plugger tes affaires. Yeah, on plug. C'est bon, ça. Puis, je sais que c'est ça, il y avait. On avait, je pense, parce que, tu sais, on s'est toujours décrit parce qu'on est comme 4 pères de famille de la banlieue. Tu sais, c'est ce qui nous unit ou c'est notre point commun. Unis dans la souffrance. Tu sais, on avait une toune qui s'appelait Banlieusard. Puis on a eu une toune après qui s'appelait Ville Fantôme. Puis c'est un petit peu comme, je pense, le lien de ces 2 tounes-là qui a fait la trame, justement, comme, tu sais, des. Les textes à Julien Pisven, c'est beaucoup aussi sur le quotidien et les choses qu'on voit un peu là, qui se passent dans notre monde en ce moment. Mm-hmm. Fait que, ça a fait qu'on est tous là, nous autres, comme dans notre petite banlieue avec, on est quand même chanceux d'avoir la vie qu'on a, mais on trouve que pas mal d'affaires et de la merde quand même. Puis là, on avait la ville fantôme, fait qu'on s'était juste dit, c'est un peu comme la banlieue là, c'est un peu un côté un petit peu guerre civile aussi là, avec les 2 autres chansons qu'on a rajoutées, jusqu'un petit peu à la destruction là, de la société qu'on a. C'est peut-être intense ce que je dis, là, mais. Ça a poussé notre cynisme en graphisme. Ah, je sais, exactement, c'est ça. À la base, c'est sûr que nos sujets aussi vont aller un peu vers le... On ne parlera pas, mettons, de hot dog poutine sur le barbecue. On essaye d'être un... de dire quelque chose... On ne parle pas la bouche pleine, nous autres. Non. Non, mais on essaie d'avoir des sujets quand même un peu plus poussés, mais sans faire habituellement des liens. Là, ça a donné qu'il y avait un lien, mais on essaie quand même de parler de la société en général, d'avoir quelque chose un peu plus ouvert que, comme Julien disait tantôt, juste détruire tout ce qui nous entoure sans aucune raison, motif et compagnie. En même temps, veux pas, tu fais de la musique, tu essaies toujours de transmettre quelque chose. Là. C'est un peu ça. T'en ferais le but pas si aussi. t'aurais rien à sortir. Là. Non, c'est ça, quand t'as rien à dire, t'écoutes Virginie. T'accroches des guitares sur les murs puis t'en joues pas. Non. C'est à peu près ça. Fait que, ça nous représente un peu toute la gang. Là, les paroles, souvent on arrive comme Julien va arriver avec quelque chose, Simon ou moi. On avait une idée en tête, on l'a mis sur papier, puis des fois, t'es en autobus, puis tu vois un crétin passer sur le bord de faire un accident parce qu'il n'était pas patient, ben ça t'amène à une toune où c'est des petites choses de la vie. Fait qu'on sort le méchant. Du monde qui sac tout le temps sur Boucherville, que Boucherville, c'est de la merde. Ça aussi, ça canalise des énergies. Je connais personne qui fait du monde, c'est Phil. Ouais, c'est ça. Juste Phil. C'est un texte biographique sur ma vie à Boucherville. Qu'est-ce que t'as eu tant que ça de Boucherville, Phil? C'est plate. Je m'ennuie jamais Montréal. Va-t'en de là. J'aime plus Montréal que Boucherville. Je le sais. Hey, on n'embarquera pas là-dedans. Là, je chiale toutes les semaines là-dessus. Je veux pas que ça soit recordé pour les autres. Il y a plusieurs raisons, mais allons-y. Mais, ouais, comme
Si on revient un peu dans le temps, comment vous commencez à jouer de la musique? À quel moment? Ensemble ou chacun? Chacun, séparé? ouais. Commencez. Je vais y réfléchir. Ben écoute, je vais y aller. C'est super rapide. Fait que je suis arrivé en secondaire 1, on m'a mis une guitare classique dans les mains. J'ai fait waouh, j'aime ça. Mais j'ai jamais voulu apprendre les gammes et les porter. Fait que j'ai surtout appris à l'oreille en écoutant mes bandes de métal puis de trash, puis en faisant oh yeah, moi je vais jouer du Slayer aussi. Finalement, il n'y a aucun solo de Slayer que je joue, mais c'était un peu mon inspiration quand j'étais ado. J'écoutais Slayer, Megadeth, Metallica et toutes ces bandes-là. Plus du punk rock aussi, Pennywise, Strung Out et compagnie. Fait que j'ai jamais ces tunes-là dans mon sous-sol. Puis un jour, j'ai eu un band de secondaire en spectacle qui jouait du gros métal violent entouré de Il y en a tout le temps un dans les shows de secondaire en spectacle. Un band des petits métalleux. Font Master of Puppet en cover ou Seek and Destroy. C'était nous. J'avais les cheveux là, un manteau long, puis je regardais le monde en faisant ah. Fait bref, par la suite, j'ai pris une couple de cours de guitare, un peu pour avoir au moins une base, là, puis après ça, ça a continué de même. Je joue un peu de drum pour le fun aussi. Fait que le côté musique, ça a toujours été à l'oreille. Je suis le pire guitariste de cover. Tu sais, des guitaristes de feu de camp, genre, joue-moi la tune de Caïn. Moi, je la connais pas. Tu veux tout le temps en faire? Non. Mais sérieusement, je connais aucune tune complète. Je peux te jouer des bouts de tunes des fois, mais je suis le pire guitariste de feu de camp pour jouer des petites balades pour que le monde chante. Fait que, dans ma famille, quand j'amène ma guitare, je suis tout en train de gratouiller de quoi en background, mais personne ne sait c'est quoi. Fait que... Joue-nous Wonderwall. Mais en même temps, c'est moins fatigant que lui qui veut que tout le monde chante les calices de tunes puis que t'es obligé de te fermer la gueule sur l'entour du feu. Là. Aussi. Tout le temps les mêmes calices de tunes aussi. En plus, là, il va rejouer 5-6 fois la même crise de tune. Ça tourne en rond rapidement. C'est ça. Fait que c'est ça. Par après, j'ai eu des bandes de sol qui n'ont jamais vraiment rien sorti. OK. Puis moi et Sven, on a eu un band qui a finalement pas marché pour plein de raisons après. Puis c'est ça, après ça, la dérape a commencé. All right. Petit parcours rapide. Yes, puis pour les autres, vous avez commencé à jouer de la musique comment? Ah, je vais y aller parce que sinon, lancez-vous tout en même temps, ces boys. Moi, je pense que c'est un peu comme Simon, mais version drum. Là, primaire, j'apprenais comme la flûte à bec. Secondaire, j'étais en musique au lieu d'en art plastique. Puis j'ai échoué. J'avais jamais joué de drum. Puis je voulais faire le drum. Évidemment, il y avait déjà des drummers. Fait qu'ils ils ont eu le poste avant moi. Alors, j'ai joué de la trompette. Puis là, à un moment donné, quand j'ai commencé à avoir ma première petite job-in, je me suis finalement acheté mon drum que je voulais tant. Depuis la première fois que j'ai entendu In the Air Tonight de Phil Collins, j'ai eu des petits frissons. Puis je me dis, un jour, je vais la faire sur un vrai drum. Puis à ton grand bonheur aussi, Alex, tout comme Simon, Metallica est une grande influence pour moi. Oui. Alex est un grand fan de Metallica. Immense. Fait que, moi, quand j'ai entendu ça, je veux dire, j'ai capoté bien raide. Fait que, je voulais jouer du Metallica au drum. Puis dès que je l'ai eu, je me suis parti à un band qu'on faisait juste des covers de Metallica puis de Maiden. Faudrait que tu m'ordonnes ton livre, là, mon livre qui est juste en arrière de toi. Là. Je l'ai gagné. Ouais. À la tu peux le garder en estime. Il l'a volé honnêtement. On va se le dire, Metallica, c'est le band parfait pour t'introduire au métal. Non. Ou au rock plus heavy. Non, là, c'est une marde Metallica. Il a écouté d'autres choses, Carlis. Il y a tellement de meilleures affaires à écouter. Hein? Ah oui, tu sais, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, oui. Ben, la voix, le drum est pas bon non plus. Là. Ouais, mais le drum, c'est difficile. Parce que moi, c'est à cause... La base sur Injustice for All. Elle est malade, là. Tellement discrète. Elle se superpose super bien sur le reste. C'est vrai. Mais quand tu es un enfant, tu sais pas toutes ces choses-là quand tu n'as pas d'autres comparables. Puis tu fais juste, c'est génial. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, je dirais le contraire complètement. Là, mais tu sais, moi, c'est à cause d'eux autres aussi que j'ai découvert le punk rock. Là, il avait sorti Garage Days Revisited. En tout cas, je me souviens plus lequel, mais avant qu'il sorte en CD, il y avait le rock en stock, pour ceux qui s'en souviennent, à Montréal, puis ils vendaient juste des affaires de bootleg. Okay. Puis, moi, je l'avais acheté comme genre 5 ans avant que ça sorte, là, puis c'était comme un enregistrement cheap. Il y avait des tunes des Misfits, il y avait des tunes de Overkill, il y avait du Motorhead. Fait que, moi, c'est comme là, j'ai fait comme Christy, OK, c'est pas du Metallica, ça va plus vite, c'est plus joyeux, plus entraînant. Fait que j'ai commencé à écouter du punk. Fait que tu vois, Metallica, c'est à cause de Metallica que je joue du punk et que je parle juste de punk tout le temps.
Qu'est-ce que c'est hot, le marché noir, pareil. Ah ouais, hein? Mais ça a fermé à cause qu'il n'y avait aucune licence. Fait que, ils ont tout mis ça dans les boîtes. Puis tout, puis tu sais, pour. Là, je vais aller full nerd, là, mais tu sais, ceux qui se connaissent Banzai Records, que c'était comme une compagnie de disques montréalaise qui signait comme Megadeth, Metallica, tu sais, les premières sorties étaient là-dessus. Lui était là-dedans. Fait que, tu sais, ça a fermé, puis le gars est disparu dans la brume, puis personne ne sait il est où selon la légende. Là. Mais en tout cas, bref, Rock en Stock, c'était une bonne place, mais ils ont vécu longtemps dans l'illégalité. Puis, en même temps, check tout ce qu'ils ont fait, les Baronnets et compagnie qui prenaient les tunes des Beatles puis qui les mettaient en français puis qui ont fait du cash à l'os, là, sont pas disparus. Ben, en tout cas. Ouais, mais le gars du Rock en Stock, il copiait des CD puis il les mettait dans des sleeves cheap. C'est comme, il échangeait pas les tunes. C'est aussi douteux quand même un que l'autre. Mais bon, c'est sûr. Ouais. C'est pire les bootlegs, effectivement. Ouais, Metallica, c'est les premiers à avoir poursuivi Napster. C'est à cause d'eux autres que Rock en Stock a fermé. C'est ça, c'est même Metallica qui a poursuivi Rock en Stock. Tu vois, c'est drôle, ça. Ça, c'est un refus de vouloir. Tu sais, c'est pas. Je suis bien d'accord, là, le moins possible de pirater, puis tout ça, là, mais tu sais, c'était les premières évolutions vers justement le streaming comme aujourd'hui, puis tout ça, là, c'était tellement un refus de vouloir évoluer, là. Non, on a rendu riche. Ouais, tu fais des millions là, déjà là, par année, puis t'arrêtes pas d'en faire. Là, j'ai cru lire quelque part, je suis pas certain de ce que j'avance, que dans le fond, après coup, ils savaient pas trop contre quoi ils s'attaquaient. En fait, ils connaissaient pas trop la technologie, puis apparemment que c'est plus comme le monde qui les entourait, là, qui les conseillait, qui ont dit non, laissez pas faire ça, puis tout. Puis au final, Metallica a fait comme on s'est attaqué à ça, mais on voulait pas vraiment, on savait pas. On savait pas ce que ça allait amener au final. Ouais, c'était l'inconnu. Parce que aujourd'hui, ils sont sur Spotify, Metallica, puis je les ai jamais entendus chialer sur Spotify. Ben, ça fait un petit peu d'argent. Je pense, puis je pense qu'ils doivent faire pas mal d'argent avec Spotify. Ouais, quand même, comparativement, mettons, à la dérape. Ouais, c'est clair. Mais j'ai entendu que ça se comparait, là, sérieusement. Ils ont de l'avance. Un petit peu. Puis les deux autres, Julien, puis comment... Lars Sven. 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 Comment vous avez commencé, vous autres, la musique? Moi, j'ai commencé avec la flûte à bec, petit cul en France, à faire hurler notre chien à la mort dans le garage. Là, j'avais été étiqueté comme quelqu'un qui jamais jouerait de musique. Donc, quand je suis revenu quelques années plus tard à mes parents, à 15-16 ans, comme hey, « je peux-tu avoir une guitare sèche? » La première réponse avait été « Tu te rappelles ce que tu faisais au chien, Julien? » Effectivement, je m'en souvenais. Tu faisais des duos. J'espère vraiment que ça ne sera pas sorti de son contexte, ce que tu viens de dire. Ah, c'est sorti. Ça va être ça l'extrait, juste. Mais juste ça. Juste ça. Te rappelles-tu ce que tu faisais au chien, Julien? Ouais, la flûte à bec. Avec, non, sans introduction, pardon. C'est ça. Finalement, la guitare, j'aimais bien ça, mais pas au point de se dire je vais passer comme des milliers d'heures à jouer là-dessus. Puis ça a coïncidé avec le moment où je suis vraiment comme tombé dans le punk parce que on aurait dit que j'étais comme saturé de ce que les grosses maisons de disques sur leur mort à l'époque, même si on ne savait pas, nous poussaient dans les HM, les 20 meilleurs vendeurs, les nouveaux releases que tout le monde achetait, puis qu'il y avait eu une tune bien produite, puis le reste c'était de la marde dessus. Là, je suis tombé sur comme tout un filon de punk, à faire comme tu sais, de la musique comme honnête, puis raw, où la qualité de l'enregistrement est même pas importante pour la puissance de la tune. Puis ça m'a bien séduit à l'époque. J'attends que je tombe sur Rancid, je vais faire comme ça. C'est quoi cet instrument-là? Il joue de la bass comme tous les autres, ce gars-là. Puis, il est malade, ce bassiste-là. À ce moment-là, ça a été comme je devais avoir 19-20 ans, là, quand j'ai vraiment compris ce que j'entendais. Puis j'étais comme, OK, je ne veux plus jouer de guitare, là, je vais acheter une bass. Puis basiquement, depuis cette journée-là, j'ai dû jouer 2 heures de guitare dans ma vie, parce que j'ai comme laissé ça en arrière total, elle prend la poussière quelque part en haut. Puis... Donc c'est ça, là, il y a peut-être 15 ans de ça, là, je me rappelle là, être comme en audition au Planète Musique, la place où tu rentrais, il fallait que tu brûles ton linge parce qu'il puait à perpétuité par la suite. Hein. Puis c'est ça, c'était mon audition avec Phil, avec qui je travaillais en laboratoire à l'époque. On s'était rencontrés là après cette croisée sans vraiment se connaître à l'université. Puis, après quelques games de hockey. Ouais. On a commencé par jouer des covers, puis ça a drifté à jouer nos compos qui étaient plus comme new metal, sludge rock, je sais pas trop comment le C'était du System of a Down rencontre du Deftones. Ah, c'est vrai, c'est un bon résumé. Ouais. Puis ça, par la suite, la paternité a frappé. Ces projets-là sont morts pour toutes sortes de raisons, pour toutes sortes de transitions, autant géographiques, des raisons agisme. Puis on t'a réexpliqué comment le feu s'est rallumé par la suite. C'est ravivé. Voilà.
Yes! Puis pour notre petit dernier? Ouais, ben en fait, j'ai pas mal toujours un peu baigné là-dedans. Quand j'étais jeune, mon frère, il aimait toujours plein de records du Nirvana et compagnie. Puis j'essayais de faire du sens un peu là-dedans. Puis il a commencé à jouer de la musique assez jeune. Je m'y suis intéressé un peu plus tard. Je jumpais sa guitare tout le temps. Puis à un moment donné, il a juste fait, ben, tu sais, garde-la, puis tu m'en remettras un moment donné. Puis je l'ai tellement usé, les cordes puaient la charrue. Ça faisait trop longtemps que j'avais changé les cordes. Je connaissais pas trop ça. En tout cas, j'ai joué pendant longtemps. Puis un bon bout avec le cégep, puis tout, j'ai comme perdu le temps. Secondaire aussi, il y a eu plein de choses. Fait que j'ai mis ça de côté. J'ai recommencé, ça fait peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça, à rejouer. Quand je suis arrivé à Montréal, en fait, j'ai rencontré ma femme, puis tout, puis elle avait une bass, puis j'ai fait comme, je vais y jumper sa bass. C'est mon truc de rien acheter à personne, puis de jouer sur le stuff du monde. Puis au final, j'ai vraiment trippé sa bass, puis j'ai joué pendant très longtemps à bass, puis chaque fois, c'est toujours la même chose, tu sais, je joue de la guitare puis de la bass en même temps, puis je vais dans un band, je joue de la bass, puis c'est toujours genre, hey, tu veux-tu jouer de la guitare? Non, mais ça, je suis bassiste. Non, ben, je suis plus à l'aise à la bass. Fait qu'au final, je me ramasse toujours comme guitariste. Puis c'est ça. J'aime mieux le feel de la bass comme en band, mais tu sais, je suis rendu aussi habitué avec un Claude, puis j'aime autant jouer de la guitare. Là, au final, c'est devenu comme mon instrument principal, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quand même drôle. Souvent, c'est le contraire qu'on voit. C'est genre, bah, il n'y a pas de bassiste, je vais y aller, calice. Ouais, mais il y a un charme à tenir une toune, puis tu sais, c'est noble. Personne n'écoute vraiment, mais quand t'es pas là, c'est plate en maudit. J'ai vraiment le goût de voir il n'y a personne qui t'écarte avec je joue trop fort ou non, tu devrais jouer le lead, moi je vais jouer le rhythm. Là, tu te débrouilles tout seul, tu laisses les guitaristes se chicaner, c'est génial. Ouais, puis personne ne fait chier si tu mets une sour note quelque part. Tu es le bassiste, ça sonne croche, tu regardes le guitariste, c'est toi, Calis. Puis on voit comme c'est ça. Il y a une beauté avec ça. Le bassiste un peu reculé souvent. T'es loqué avec le drum aussi, c'est quand même cool. Il y a un charme. Mais tu sais, la guitare est tout aussi le fun, c'est juste un autre. Tu sais, t'es up front, là, tu sais, si tu te trompes, ça paraît plus, puis, tu sais, c'est plus facile de se planter aussi, puis, ben, tu remarques, ça dépend qu'est-ce que tu joues, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis, de fil en aiguille, faire un band, faire un autre band, un moment donné, je roulais comme 4-5 bands en même temps, puis là, c'est jamais rien qui a vraiment levé beaucoup, là, puis ça... Dans le fond, on s'est rencontrés, moi puis Simon, à partir d'un band, puis... à un moment donné, j'étais comme sans band, j'ai été 2 ans pratiquement là, avec l'arrivée de mes enfants aussi. Puis dans le fond, j'ai revu Simon qui a fait comme hey, viens-t'en, il y a une place d'ouverte, puis j'ai comme tenté. On y a été, puis ça cliquait. Fait que c'est mon parcours. Là. J'ai joué plein d'affaires, là, pas juste du punk rock. Puis c'est une piqûre. Là. Quand t'aimes ça, t'arrêtes plus vraiment. Un moment donné, j'avais juste ça dans la gueule, là, mais à cette heure, je suis un peu plus calme. Là. J'ai d'autres choses dans la vie aussi. La BD. Ça. La BD, ouais, c'est ça. Ça a toujours été là, puis c'est jamais parti. Là. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ouais, mais petite parenthèse, tu as commencé à dessiner quand? Je pense que je me rappelle même plus. Là, je devais avoir. J'étais très jeune, mais tu sais, ça aussi, ça a été mis de côté parce que je me faisais pas mal écœurer au secondaire par les profs parce qu'ils parlaient, puis moi, je suis capable d'écouter en dessinant, puis je dessinais d'un cours, puis je me faisais comme tout le temps gosser, puis un peu écœuré, même au cégep, puis tous les profs, ils étaient insultés de ce que je me mets à leur place, c'est normal aussi. Ah oui, tu parles de jeune. Ah non, c'est ça, c'est gossant, mais c'est parce qu'il est frustre encore plus, c'est qu'il te pose une question, puis tu es capable de répondre, 2 minutes de qu'est-ce qu'ils t'ont dit, puis je suis capable de faire les deux en même temps, mais je comprends que ça les frustre aussi. Puis ça a été mis de côté un peu parce qu'à un moment donné, j'ai suivi mes cours puis tout, puis c'est pas payant comme métier, puis c'est bien difficile aussi. C'est tout un monde, la BD aussi. Là. Puis, à un moment donné, j'en faisais comme un peu pour gagner ma vie, puis c'était... c'est difficile là, quand tu fais 300$ dans ton mois, il faut que tu payes ton loyer puis tes affaires avec ça. Tu travailles 80 heures semaine, puis tout le monde te dit hey, c'est quoi ton métier? Ben, je fais de la BD. Ouais, mais c'est quoi ton métier? Ben, c'est de la BD, Chris. C'est ça, mais c'est pas, tu sais, puis à un moment donné, ça devient un travail, puis tu perds pas la passion, mais tu sais, c'est comme, tu te lèves le matin, tu bois ton café, puis tu dessines, puis tout.
je trouve que c'est un peu moins chill. Tu sais, ça doit être la même chose quand tu es musicien puis tu tours 250 jours par année. Puis, tu sais, tu viens que c'est comme. C'est la vie Ben, normale. c'est ça, tu viens. Ça fait que j'aime mieux faire des projets sur le side. Puis, tu sais, je fais ça dans mes temps libres. Fait que, tu sais, je fais de la BD, mais ça avance pas beaucoup, tu sais. En raison d'une page par semaine, des fois 2 semaines, ça dépend du temps que j'ai. Fait que c'est ça, ça fait longtemps que je dessine, mais tu sais, c'est sporadique. Il y a eu des bouts que j'ai arrêtés, d'autres bouts que je dessinais plus. C'est ça. Parce que j'ai une grande gueule, là. Ben non, mais c'est ça qu'il faut. Moi, tu me parles là-dessus, je peux être des heures en ligne. C'est comme, justement, quand t'es allé à Waterloo, là, on a enregistré avec Reanimator. Puis, c'est nos voisins de locaux. Ah ouais? Ah, c'est eux autres, nos voisins de locaux, je pense. En tout cas, on a eu du fun en esti avec le chanteur. Là, puis, j'ai posé une question. On faisait des podcasts de 15 minutes là, avec chaque band. Puis, je pense qu'il a comblé comme 11 minutes. J'ai quasiment fait bon, ben, c'est tout, man! J'étais comme Chris, c'est ça qu'il faut, man. De toute façon, des fois, t'arrives dans des podcasts, ça doit t'arriver, c'est toi aussi, Phil. Là, tu jases à quelqu'un, puis tu poses une question, ça arrête. T'es comme, ok, donne du jeu un peu. Ouais. mais c'est ça, ces moments-là, ça crée un petit moment de panique à dire, tu sais, je me suis toujours dit, si le podcast dure 20 minutes, il dure 20 minutes, mais c'est jamais arrivé. C'est comme une peur qu'on se crée qui arrive jamais, mais tu veux juste pas que... Ah, et puis là, tu regardes ton tab, t'es comme, ok, on a 45. Ouais. De toute façon, j'ai tout le temps à peu près 75 questions en backup. Au pire, avec des réponses de 15 secondes, je comble l'heure peut-être à peu près. Plus ou moins. Il y en a qui répondent juste oui, non, peut-être Iron Maiden. Tu sais. Ouais. On en a un comme ça. Il fait beaucoup de recherches aussi. Fait il est capable de combler beaucoup de trous, en masse. Mais le monde qui reçoivent en entrevue, même de ton côté, là, du monde qui répond par des oui ou des non, c'est peut-être plus le stress, puis comme plus ça avance, moins ils sont, parce que je pense que le monde sont contents d'avoir un micro pour parler de leurs projets musicaux. Fait que je pense qu'un coup qui oublie un peu qu'ils sont en entrevue, puis tu te poses la bonne question, qui va tout faire ouvrir pour le reste, là, oublie ça n'a plus de fin. Là. Puis on a souvent des bands qui sont pas habitués d'être en entrevue aussi. Ouais. C'est souvent des bands qui en font pas tant que ça, des entrevues, puis des cossins de même. Fait que de t'asseoir parler d'une heure de ton projet, puis vendre ton projet pendant 1 heure et demie, ça peut être... Mais c'est rare, il n'y en a pas. Surtout dans les... toi, tu vas comme plus large que juste le punk rock, mais tu peux les compter là, par des bands punk ou metal qui ont eu plus que 1, 2, 3 entrevues. C'est super rare. Là. Vraiment, se compte sur les doigts de la main. Là, fait que c'est comme... c'est ça. Fait que c'est comme juste excitant d'avoir l'opportunité de parler de ton projet musical, puis d'oublier justement que tu es en entrevue. Fait que là, tu vois, Sven, c'est correct d'avoir une grande gueule dans les podcasts. À une certaine limite, là, je veux pas comme trop qu'on t'ouvre la porte. Ça peut être dangereux. Ouais. Je me dis qu'en même temps, ceux qui ont des entrevues aux 2 semaines doivent avoir aussi une équipe derrière qui leur dit quoi dire. Là. Fait que ça aide un peu. Les recherchistes. D'après moi, il y a beaucoup de répétitions. Mais il y a des gens qui ont le feu. Là. Il y a des gens que... Tu regardes un gars comme David Bowie, là, c'est comme si lui, il a toujours cru qu'il serait célèbre. Là. Il y a des archives de lui, là, comme à 15 ans. Là. Il y a des centaines de photos de lui déjà. Ouais. Il y a des gens qui sont dedans. Dans notre cas, là, on n'est pas gênés. Je pense juste qu'on a peur de créer le genre de cacophonie qu'on pourrait créer pendant qu'on est au local de jam où les 4, on parle en même temps, puis à un moment donné, on espère qu'il y a un message cohérent qui va surnager. Ben, faut dire aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de bandes, là. C'est pas comme peut-être autrefois où si tu laissais tout, tu travaillais, tu faisais que de la musique, puis tout, t'étais un peu l'élu parce qu'il y en avait tellement peu. Maintenant, ça pleut, là. Tu veux un band, il en sort un par semaine et plus, là, tu sais. Fait que, d'être autant connu, peut-être l'accès est peut-être moins grand, malgré le fait que c'est de plus en plus facile de se produire puis de show tes affaires puis tout. Là. Moi, c'est le même que je le vois. Ouais, le monde, ils ont comme beaucoup de choix. Fait que le hype d'un groupe a un moins grand temps de vie s'il ne sort pas quelque chose régulièrement qui va comme tout le temps faire rouler la roue, là, un peu. Là. Ben, c'est facile de passer à côté aussi. Puis je dirais que les jeunes aussi n'écoutent pas de la même façon que nous autres. Nous autres, on recevait un CD puis tu le roulais jusqu'à ce qu'il brûle. Là, maintenant, les vieux Punk-O-Rama, je pense que je les ai écoutés pendant c'est ça. Mais tu rajoutes le CD parce qu'il ne marche plus. Puis... C'est ça, c'est en plein ça. Maintenant, c'est plus ça. C'est comme c'est du stream. Là,
ils écoutent pas. Je pense qu'en fait, la façon qu'ils écoutent aussi, c'est différent. Là. Ils vont travailler, ils vont étudier, ils Ça écoutent la écoute au musique. single, ça écoute plus en album. C'est ça, ils ne sont pas concentrés nécessairement à écouter de la toune puis d'écouter les subtilités. Puis je dis ça, mais je généralise beaucoup. Là. Je pense pas que c'est carrément ça partout, mais ça a changé. Mais tu sais, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce que tu dis? Ça vous bloque-tu peut-être justement d'en sortir un long album ou vous allez plus tourner comme, mettons, comme Capable là, en ce moment, ils sortent que des EP, mettons. Parce que justement, c'est plate un peu parce que ça perd sa qualité d'écoute, mettons, un album, parce que le monde l'écoute plus. C'est rare que quelqu'un va faire play puis va écouter l'album au complet. Là. Fait que ça vous bloque. Je pense que ça change pas. Je pense pas parce que, comme là, pour le EP qu'on a fait, pour moi, c'est comme la première fois qu'on faisait vraiment un album de A à Z de la façon qu'on l'a fait comme ça. On a eu des enregistrements dans le passé puis tout, mais beaucoup plus broche à foin ou plus on savait pas quoi faire, fait qu'on suivait la personne qui nous enregistrait un petit peu. Mm-hmm. Mais c'est le temps. Là, si on avait voulu faire un LP, on l'aurait fait, mais c'est tellement plus de travail. C'est ça, comme à force d'interviewer des bands qui me parlent de leur album, quand nous autres, on l'a fait, juste même le diffuser sur les différentes plateformes, la création de toute la job qu'il y a derrière un EP, là, je suis content qu'on ait commencé par ça pour casser la glace. Mais si on avait le temps, la patience, puis surtout le temps, là, je pense qu'on pourrait sortir un LP, mais si d'ailleurs, Simon, tu vas en parler, parce que c'est tout Simon qui a enregistré. Là, okay. Je pense que c'est plus lui qui se brûlerait à faire ça. Ben, en fait, en même temps, c'est que on avait eu la conversation en se disant c'est beaucoup de job. Juste enregistrer les 4 tunes qu'on a, on a quoi, comme 2 mois de travail qu'on faisait à tous les vendredis entre-temps à chaque shot. Fait qu'on s'est dit, c'est sûr que là, un 4 tunes, c'est cool, mais à long terme, on va peut-être sortir une tune une fois de temps en temps quand elle est prête. Puis je pense que le monde va autant écouter parce que tout est rendu sur des plateformes. 90% du monde vont écouter l'album sur Spotify. Donc, si on rajoute une tune aux 4 tunes qu'on a déjà, ils vont l'écouter quand même. Mm-hmm. Puis s'ils aiment ça, ils vont écouter les autres tunes qu'on a dans notre playlist. C'est un bon truc, ça, Simon. À chaque fois qu'on fait un release, on relance le hippie d'avant. C'est forcément plus gros à chaque fois. T'as l'impression d'avoir de la nouveauté à chaque fois. Finalement, un jour, on va avoir 2 albums, mais qu'on a mis une tune une fois de temps en temps dessus. Mais c'est comme un album écouté sur random, puis l'autre album, c'est un autre random. Puis pour découvrir, moi, comme je faisais à joke tantôt de Punkorama, mais c'est un peu ça aujourd'hui, Punkorama, moi, j'achetais ça, puis j'ai découvert des bandes là-dessus que j'aurais jamais écouté sinon. Mm-hmm. Je veux dire, un Spotify et compagnie, c'est rendu ça. Si notre tune se ramasse dans une playlist punk rock, en même temps, tant vous mieux, autres, les gars, vont le découvrir. Est-ce que vous avez changé de méthode d'écoute? Est-ce que vous écoutez plus des albums complets? J'écoute tout le temps les albums complets encore. Moi, non, parce que je fais des critiques, mais... Le peu de gens qui nous suivent, là, ils ont la même tranche d'âge que nous. Donc, je me dis, comment les jeunes écoutent leur musique, ça nous affecte moins qu'on veut le croire. Les jeunes sont sous-représentés dans les plus ou moins. qui nous suivent. Là. Mais tu sais, c'est pas non, tant plus les jeune, stats, parce ça que, fait mettons... 35-44 ans. Là. Oui, pour l'écoute, effectivement. Mais je me dis, dans les shows, t'attires quand même un public peut-être plus large, là, dépendamment de... À date, non. Non, mais mettons, mon... Sophie, la mère de la petite, de ma petite, elle a... on a comme 2 ans de différence. Okay? Puis dans 2 ans, elle a, avant de me rencontrer, elle s'était jamais assez écouté un album au complet. Ben, je pense que d'une personne à l'autre, c'est différent. C'est ça. Moi, c'est un album au complet, j'ai écouté un band que j'adore. Mm-hmm. Exemple, je suis un fan d'Iron Maiden. L'album m'a l'écouté au complet. Mais si je veux découvrir quelque chose, je pense que je vais écouter l'album seulement si une tune au hasard m'a attiré. Mm-hmm. Je suis rendu vraiment, à long, en vieillissant, je suis rendu plus difficile sur ce que j'écoute. Puis c'est ça, après ça... Oh, excuse-moi. La première tune ne m'accroche pas, je ne vais pas l'écouter. Ouais. Puis après, tu sais, c'est de trouver des techniques de sortie, puis tout ça. Tu sais, moi, j'avais un band que j'avais... comme, je pense que c'était ma première entrevue que j'ai faite sur le podcast, Steve, là, 4 ans. Eux autres, ils sortaient une tune par mois pour leur album. Fait que comme ça attire du monde. Il y a tout le temps du nouveau stock. Ils sont pas stressés à le faire. Ils se concentrent 1 mois sur une tune pour le monter. Puis à la fin des 12 mois, on a 12 tunes, on a un album. Et puis ça te force à pomper de quoi aussi. Là, puis ça te fait... T'as au moins tout le temps du nouveau à chaque mois. Le monde sont contents, ça t'attire. C'est de trouver comment
matcher les deux façons d'écoute, mettons, ensemble. C'est ça qui a amené un Patreon, studio, cette Ben-là? Hein? Ah, vas-y, Simon. Je disais, c'est ça qui a amené les Patreons de ce monde, finalement. Ben, quasiment. C'est un peu le Rouge concept de Pompier, ça, c'est un ça. peu ça qu'ils font avec leur Patreon. Là. Ce qui n'est pas inintéressant non plus, je trouve, parce que tu as tout le temps quelque chose à découvrir à tous les mois. Tu sais. Ben, c'est intéressant pour les deux parties, en fait, pour celui qui achète et pour celui qui produit. Ouais, c'est celui qui force produit, à travailler. ça te force, puis celui qui achète, lui, il est bien content d'avoir du matos à tous les mois puis de voir ça. C'est un bon procédé, en fait. Une bonne chose que ça existe. Mais qu'est-ce qui est dur, je pense, pour à tous les mois, c'est faut que tu mics le drum, faut que tu t'installes, puis tout. Fait que c'est pour ça, nous autres, on disait qu'on va sortir des tunes par tune. Mais quand que le drum va être miké, on va se dire on essaie-tu d'en faire deux? Ah, le drum est miké. Fait que là, on va comme tout de suite enregistrer. C'est ça qui se passe. Tu as aussi le côté encore le limite de temps puis logistique. Là, je veux dire, le temps de t'installer pour enregistrer de quoi, si tu veux enregistrer le plus possible tout en restant satisfait de ce que tu crées. Là. Mais comme des fois, te sauver. Il y a des gens qui vont avoir des chums qui ont des studios qui font ça tout le temps puis qui sont prêts à genre viens en fin de semaine, fais ça, fais ton heure. Puis tu te trouves un drum qui est déjà miké. Non, le plus compliqué. Je pensais que tu allais faire une révélation que tu connais quelqu'un qui a un drum miké gratuit dans son sol. On peut miker le drum au local. On mic le drum puis on le laisse tout le temps miké. On ne touche plus à ça. Faut investir dans des micros. On déconne, mais c'est souvent le drum qui est le plus compliqué à enregistrer parce que le restant, c'est fait. On l'a fait à ma job, dans le fond, dans un studio de son. Fait on avait tout de disponible. On est arrivé, on s'est branché, on a comme tweaké 2-3 affaires, puis ça a fait OK, go, on y va. Fait qu'on a eu le temps un peu de travailler chaque part. Mais le drum, pour ma part, moi, c'est la première fois que je recordais un drum. J'ai enregistré d'autres affaires, mais un drum, c'est juste ton micro de snare, par exemple, à une distance, que si le tom n'est pas à la même distance, ou il faut que tu ajustes tout un par un. Puis tu as 6 à 8 micros pour l'instrument, quand, mettons, une guitare, tu as 2 fils, ou un micro dans un ampli, puis un DI. C'est là que ça rend ça plus compliqué. L'expérience, c'était super cool, puis on a fait ça un dimanche matin à Cité 2000. Fait que, peut-être pas le meilleur environnement non plus pour. On est arrivé avant que les autres double bass drum arrivent. Là, c'est ça, avec les autres bands en Reanimator n'était pas à côté encore. Mais tu sais, c'est ça, c'était tout le drum était déjà comme accordé. On a emprunté le drum de nos voisins, pas nos voisins, nos colocs de local. Camarades, on peut les nommer. Ouais. Puis, tu sais, il avait fait un show la veille, fait qu'il avait déjà tout tuné. Merci, Mathieu. Puis moi, j'étais arrivé avec mon snare, pas tuné. Puis il a fallu tout que les coups de snare, genre Simon les double avec un son quelconque, parce qu'il y avait genre il y avait une vis dans le snare. Il y avait une vis de lousse dedans. Fait que t'entends le zzz tout le long. Fait que là, mon snare, il sonne super bien. Mais il y a eu une job là, de copier-coller sûrement infernale que Simon... maintenant, il ne veut plus enregistrer le drum. Faut dire c'était une expérience en masse. Ah ouais, c'est clair. Là, je peux comme je dis, dans ma job, moi, je fais de la TV. Fait d'enregistrer des voix, des trucs de même, j'ai pas de trouble avec ça, mais un drum, c'est un autre monde, tu sais. Fait que j'étais pas super habitué à ça. Puis comme je dis, dans un environnement qu'on n'est pas le plus optimal, avec des micros que j'ai jamais travaillé. Tu sais, on les a branchés, puis on a testé, puis on a fait OK, ça sonne cool. Ouais. Mais ça sonne bien au final. Je veux dire, même avec du recul, quand on le réécoute. Bon EP, pour vrai. Là, le son est bon, l'ambiance, l'énergie est bonne. Il est vraiment le fun à écouter, votre EP, les gars, en passant. Yeah, merci. On est super content du résultat aussi. Tu sais, je sais pas si tu veux dire, Simon, comment on l'a fait sonner. Comment? La chance qu'on a eue de le faire sonner comme on l'a fait sonner, comment c'est arrivé avec le Mix Master? Ado, j'ai eu des cours de guitare avec Jeff Fortin qui joue maintenant dans Anonymous. OK. Fait que j'ai toujours jasé comme de side. Dans le temps, il jouait dans Barcode. Si vous voulez écouter quelque chose, j'ai le CD chez nous. C'est ça. Puis je jasais souvent avec. Puis je savais qu'il y avait son Badass Studio qui roule encore, je pense. Il fait ses projets à lui. Puis tout. C'est lui qui a recordé les derniers d'Anonymous. C'est lui qui a fait le dernier de Reanimator, justement. Qui sonne assez solide parce qu'ils ont tout fait analogue. Là. Il est assez fou. Mm-hmm. Puis c'est ça, j'ai demandé à un moment donné, hey, ça te tenterait-tu de juste, tu sais, j'ai tout le recording, peux-tu nous le mixer, masterer? Puis il a fait, ben ouais, pas trop, ça va me faire plaisir. Fait que on l'a payé pour le faire, tu sais, mais il ne l'a pas fait gratuit non plus, mais vu tout le recording, on l'a fait un peu gratuit parce qu'on l'a fait vraiment DIY. Puis on a décidé de mettre le budget qu'on avait sur le master. Puis ça a aidé beaucoup, mettons, à le faire sonner aussi.
C'est intéressant que ça. Puis, tu sais, il a amené sa petite touche à lui dedans que, au départ, nous, on l'avait placé d'une manière. Lui, en le mixant, il a fait des trucs, genre, par exemple, des bad vocals un peu plus loin ou un peu à droite, un peu à gauche, et des trucs de mix qui font en sorte qu'on a fait comme. Même nous, on a fait comme OK, wow, c'est ça qu'on a fait. Non, sa façon de voir ce qu'on avait enregistré était vraiment. Mieux que la vôtre. Vraiment... ouais, différent, tu sais. Nous, on a vraiment fait ça DIY sans vraiment savoir ce qu'on faisait quasiment, tu sais. Ouais. Puis t'as-tu trouvé ça le fun, justement, de te lancer là-dedans, d'enregistrer un EP de même de tes connaissances, d'apprendre à travers tout ça? Moi aussi, tu sais, c'est un bon défi. Tu sais, comme des fois au podcast, on fait des sessions live, là, c'est rien de gros, mais comme acoustique ou des cossins de même. Puis comme tu dis, tu sais, je suis correct pour faire du podcast, là, mais je suis pas un ingénieur de son, là, style. C'est sûr que, tu sais, j'ai appris en le faisant aussi, puis il y a bien des affaires que moi, je réécoute l'album que sûrement que 95% du monde ne se rendront pas compte, mais que moi, je fais « Ah ouais, là, j'aurais peut-être reculé le micro un peu pour avoir un peu plus de room, tu sais, des trucs techniques qui font en sorte que finalement, moi, j'aurais tweaké une petite affaire, mais tu sais, au final, c'est tellement minime que je suis juste content du résultat. Puis pour le prochain, ben, si on le fait encore de même, ben, on ajustera pour le rendre encore meilleur. Tu sais, c'est juste de l'amélioration positive, si je peux dire, mais tu sais, le monde du son, c'est un peu ce qui me passionne depuis toujours, autant dans les instruments de musique que dans le recording et compagnie. Fait que j'ai tout le temps une nouvelle bébelle à tester puis des trucs de même. L'équipe à Simon est nominée au gala Actis ou Actis, au Gémeaux. Jamais. Au Gémeaux, direct, quand plus bête. Au Gémeaux à chaque année depuis quoi, 3 ans au moins maintenant? Ouais, je pense. Tu vois, c'est. Tu sais, il n'enregistre peut-être pas de la musique, mais c'est quand même c'est Simon le maître du son. C'est cool parce que quand on a été pour enregistrer, des fois, il nous explique un peu comment il fait juste un bruit de porte au cinéma, comment tu fais ça. Tu checkes ça, tu fais comme c'est juste débile. Là, hors contexte, on dirait quasiment un tremblement de terre, mais tu ouvres une porte, ça a l'air simple, mais c'est hyper compliqué. Là. Je la vois faire, je suis comme calé, c'est tout un métier aussi. Là. C'est quelque chose faire ça. Fait que il travaille dans le son aussi. C'est intéressant. Ça lui donne plus de cordes à son arc aussi. L'oreille aiguisée. Yes. Ouais, ben, j'aime ça. Je développe des affaires que personne ne se rend compte, mais c'est ça que je fais. Comme il disait, l'exemple d'une porte, je ne vais pas embarquer dans tous les détails, mais des fois, j'ai 10 sons empilés un par-dessus l'autre qui créent une porte. Okay. C'est crédible. Ouais, là, ouais, c'est ça. Pour être le plus proche possible. Ouais, mais c'est parce qu'en vrai, une porte ne sonne pas comme ça, mais tu veux qu'elle sonne comme ça au cinéma, c'est quand même fou. Je trouvais ça vraiment le fun à voir. Ben, normalement, notre job est bien fait quand personne ne se rend compte qu'on l'a fait. Ouais, c'est ça. C'est comme bassiste. Ouais, c'est écrit. Il me l'a volé. Fait, bref, on a profité aussi, tu sais, mon boss, il est un peu maniaque du son, de musique aussi. Là, c'est un peu. On dit tout le temps en joke qu'on a la maladie du gear parce qu'il y a comme 30 guitares, 20 amplis, puis plein de gadgets pour faire de la musique, même s'il n'y a pas de band ni rien, c'est juste un. Okay. Il adore ça. Merci Christian, c'est à audio. 7 guitares, un accordéon, une mandoline, un drum, puis je sais pas jouer de rien. Tu vois, moi, puis Sven, on a un peu c'est un peu la joke de on change de git ou d'ampli à chaque jam quasiment. Là, tu sais. Je partais pour dire que j'étais guéri. Vrai, hein? Ouais. Ça a été de même pendant un bout. Ouais. Fait que c'est ça, on a profité du studio aussi pour avoir le. Tu sais, on ne payait pas un studio à l'heure, on avait l'accès, fait qu'on a passé une soirée là. On a eu le temps de boire notre bière, tester nos affaires, enregistrer un son, faire hey, OK, ce tone-là, on l'aime bien, on va l'enregistrer, le faire de même. Les voix aussi, on l'a essayé, tu sais, on a fait des prises sans arrêt. Dans Ville Fantôme, il y a un extrait de téléjournal qu'on avait testé avec un vieil extrait de hockey que j'avais dans une banque de sons, juste pour voir ce que ça donne. Puis, finalement, on a aimé ça, c'est là qu'on l'a rajouté parce qu'avant, c'était pas là pantoute. OK. C'est grâce à ça qu'on a réussi à améliorer nos affaires puis qu'on s'amuse à trouver un ton qu'on trouve intéressant. Dans le fond. Mais est-ce que des fois, justement, le fait d'avoir tout ce temps-là, ça vous a un peu tiré dans le pied puis ça vous a retardé parce que là, vous perfectionnez trop, vous poussez trop, puis jamais... Ça a aidé à déstresser, je pense. OK. Au départ, tu arrives dans un studio et tu as juste 1 heure à payer. Tu es bien rushé à vouloir faire la perfection tout de suite. Mm-hmm. Là, on est arrivé et on a fait bon, on a le temps, on va s'arranger pour faire 2-3 takes pour se pratiquer, en faire une bonne. OK, celle-là était nice, on réécoute. Hey, j'en ferais peut-être cette petite part-là. Puis
on avait le temps. Fait que c'était le fun d'avoir le temps de le faire. Souvent, quand t'es poussé, genre, t'as du temps, puis le compteur tourne, t'es plus stressé, puis c'est là que ça part un peu en couille, là. Tu fais comme, non, d'habitude, ça, je le fais super facilement, ce bout-là, puis tu deviens tendu, puis là, la tension fait juste monter, puis ça va pas super bien. Quand t'as pas de temps comme ça, tu fais juste genre, si je le manque, au pire, je vais le reprendre dans 5 minutes, puis c'est pas grave, là. Parce qu'on les fait toutes live, ces tunes-là, puis on les écrase pas, les tunes. Fait que, tu sais, tu passes en studio comme ça, tu es supposé pas avoir à te stresser, mais il y a tout le temps un petit facteur de genre, je t'ai enregistré, puis il y a une corde qui va sonner dans le mix que tu veux pas avoir. Ouais, il y a un clic aussi. Ça, c'est plus le traumatisé. Ouais, moi, j'avais un traumatisme. Le dernier EP qu'on avait enregistré, c'était avec Julien il y a sûrement ça, là, une dizaine d'années, douzaine d'années. Puis, on était bien moins préparés aussi. On n'avait pas fait de track avec le clic pour que je l'écoute. Fait que c'était juste moi tout seul avec le métronome. Puis, quand ça fait 2 heures et que tu n'as pas réussi à faire une tune de A à Z en one take, moi, j'ai commencé à devenir fou. Là. Fait que là, moi, je stressais tellement. Pour la petite histoire, là, c'était Simon était dans le local avec son ordi, puis la track avec le clic. Puis j'avais averti Julien puis Sven, pour vrai, vous n'êtes pas obligés de venir. Là. Je veux que personne soit là, puis que je me retourne, puis qu'il y a comme un regard quand ça fait 10 fois que je me trompe. Là. Mais pour les prochaines fois, je pense qu'ils vont pouvoir. Parce que là, on jamme avec le clic, puis on s'est rodé, puis tout. Là, mais moi, j'étais terrorisé avant d'enregistrer ça. Là. Ça a été dur d'adapter à ça, au clic? Ou... Ouais, à un moment donné, tu finis par l'oublier, puis c'est quand tu te concentres trop dessus que tu commences à te demander si t'es dessus. C'est une espèce de... C'est ça, faut comme, tu sais, quelqu'un qui te dit regarde pas dans le vide, tu n'auras pas peur, puis tu regardes, tu sais, comme dans les films. Mais moi, c'était comme ça, version métronome. Tu sais, c'est comme un coup que tu commences à te concentrer dessus. Puis souvent, ça arrive quand ça fait 2, 3, 4 fois que tu fuck la même place à cause du clic. Puis là, tu sais qu'elle s'en vient. J'étais vraiment un grand professionnel du recording studio. T'appréhendes ce moment-là. C'est comme faire un podcast et oublier que c'est diffusé en direct. C'est vrai, hein? Ouais. Ah non! mais tu sais, puis je dis ça, mais Simon, je le sais que quand il a remixé les tracks, qu'il a cleané les tracks et tout, je sais qu'il y a des coups de bass drum puis de snare qu'il a fallu qu'il déplace de comme des millisecondes dans le fond, là, parce que lui, quand il grossissait, il voyait les décalages. Là, fait qu'il y a quand même un petit travail, un gros travail. Un petit. Ben, c'est long à faire parce que je suis un peu piqué là-dessus, mais tu sais, c'est des affaires de 1 frame par seconde de déplacement à des places à droite à gauche. Tu t'en rends pas compte à l'oreille, mais je le faisais parce que j'avais le clic. Fait que tant qu'à avoir le clic, je l'ai placé. Tout bien de le placer, ouais, c'est ça. Mais encore une fois, je n'étais pas équipé pour recorder un drum. Fait que j'ai pas, mettons, un plugin qui va tout me le replacer ou je n'étais pas branché. Moi, c'était tout du recording analogue. Fait que j'avais pas un trigger ou quelque chose qui est déjà sur un métronome dans un plugin ou je sais pas quoi. Là, fait que j'ai tout fait prochaine fois. Ouais. C'est pour ça que la prochaine fois, je veux que ça soit fait dans un studio qui a un setup pour un drum. Le restant, on le fera, mais le drum, ça me tente plus. Mais c'est le fun d'en faire pareil. C'est ton nouveau traumatisme. C'est rendu moi qu'un fuck avec le... Je l'ai transféré. Mais drôlement, pendant le recording, on dit ça, mais ça a super bien été parce que on avait préparé des click tracks aussi avec la bass, une guide puis une bass recordée comme vite fait, si on veut. Puis pour vrai, pendant que je recordais, je jouais à un jeu sur mon téléphone quasiment. Là, je le laissais aller, puis c'est OK, on va la faire cool. Record, on le laisse aller. Il y a 2-3 places que j'ai switché 2-3 coups de bass drum, puis le restant, on était très satisfaits. Fait que, on peut pas dire que ça a mal été non plus. Ah, cool. Puis, Julien, pour toi, tu trouves-tu ça parfois, tu sais, vu que justement la bass c'est vraiment très rythmique, puis tout ça, ça a-tu été dur de commencer aussi à chanter en même temps ou de quoi de même? Souvent, on entend dire ça, c'est un petit peu plus difficile pour un bassiste de chanter en même temps parce que t'as deux rythmes différents à tenir ou des cossins comme ça. Là. Mais tu sais, des fois, tu croises des gens qui vont dire non, pour moi, c'est super facile d'avoir l'esprit libre, puis de jouer une mélodie d'un côté, puis d'en chanter une de l'autre. Là. Moi, c'était absolument pas mon cas. C'était vraiment du dur labeur pour compenser pour ce manque de talent initial-là. C'est vraiment bien. Encore maintenant, tu sais, il faut que je me teigne. Si je sais que j'ai une grosse ligne de bass, j'espère que Sven, il n'y a pas une grosse ligne de guitare en même temps, parce que nous, on a un design super risqué où c'est le bassiste et le lead guitar qui chantent. Tu sais. Donc, si les deux, on se déchaîne en même temps, là, on se retourne vers Phil et Simon, puis ils nous regardent, puis ils sont comme... Non. Moi, je chante pas.
J'ai un micro, Ouais, je suis bien parti. T'essaies de t'aider un bout dans ce temps-là. C'est un comme l'autre. Tu te dis, bon, OK, je vais me calmer à ce place-là. j'ai souvent tendance à pas partir à comme des endroits prévisibles. C'est ça que mes bandmates m'ont souvent dit. Même au début avec Sven, il était comme, c'est parce que tu pars pas sur le 1. Non, mais moi, dans ma tête, ça marche. OK, rejoue-le. Tu le rejoues. C'est vraiment, on a plein d'influences vraiment différentes aussi. Là. Simon est très, très trash. Sven, il arrive avec une musicalité peut-être plus étendue, beaucoup d'affinités pour du rockabilly, des choses vraiment rythmiques, mais chargées en même temps. Phil avec son adulation de Lars puis de Metallica. Moi qui tripe plus sur le hardcore, c'était un mélange de tout ça aussi, où bien souvent on a des tunes où tu écoutes le riff de git rythmique, puis c'est un riff de trash, mais par-dessus, les lyrics sont comme montés comme une tune hardcore, en fait. Donc, c'est ce collide-là qui donne ce son qui peut être, j'imagine, apprécié par certains et rebutant pour d'autres. Les fins connoisseurs. Connoisseurs. Non, c'est cool, man. Puis, qu'est-ce qui s'en vient un peu là, pour vous autres prochainement? Puis, tout ça, là, à quoi qu'on peut s'attendre? On n'a même pas jasé, en fait. Oui, ben la fête, c'est que là, au moment qu'on se parle, ça fait une semaine, un peu plus qu'une semaine que l'EP est sorti. On laisse aussi là, Sven là, préparer la BD, on veut l'imprimer, puis tout ça, on n'a pas encore de show de prévu. Puis à date, on est beaucoup dans le. On se fait inviter pour faire des shows. On n'est pas encore. Il faudrait commencer à en organiser nous-mêmes pour remercier ceux qui nous ont déjà invités sur leur spectacle et tout. Fait que, il y a tout le côté que ça, c'est un autre game qu'on n'a pas encore embarqué dedans. On a eu la chance de se faire inviter. On a eu un spectacle avec Sheer. On a eu un spectacle aussi avec Nanana. Ouais. Puis là, on a eu un spectacle avec Abdominable qui est passé, puis d'entendre Fiasco, puis Dream Deadbolt. Puis un dans mon sous-sol qui compte pas. C'est celle que j'ai booké, en fait, celui dans mon propre sous-sol. Il était le fun, ce show. Ouais. Très cool. Mais faudrait embrayer. Là, je vois. Ah oui, pour faire le lien, tantôt, Simon, tu disais que tu avais parlé à quelqu'un qui t'avait présenté. En tout cas, bref, c'était les membres de. Aujourd'hui, c'est le bassiste de Boring Girls. Si vous avez peut-être déjà vu ça, ceux qui suivent un petit peu les pages là, de punk rock, dans le fond, là, de tous les styles au Québec, là, ben, c'est eux autres, ils bookent beaucoup de shows, puis là, je les vois, ils font genre un show aux 2 semaines ou aux 3 semaines, puis tout. Il faudrait que je leur demande un petit peu leur technique de comment ils font ça aussi pour s'en booker un petit peu plus, là, parce qu'il faut que tu prennes les choses en main et que tu les fasses par toi-même pour que. Quand ça fait longtemps que tu roules, tu as des contacts aussi. Là, c'est toujours un peu plus facile. Tu connais plein de bandes. Ouais, c'est de développer votre réseau. Puis, c'est ça, là, ouais. Ça, c'est clair qu'aussi, là, mettons, là, avec le Clash Podcast, pour un réseau de contacts, ça vous aide pas mal aussi de ce côté-là. Là. Phil, t'as rencontré pas mal de monde dans les 3-4 dernières années. C'est ça qui nous a comme ouvert des portes pour les spectacles qu'on a eus aussi auparavant. Mais moi, c'est ça, comme j'ai expliqué, moi, c'est un stress parce que c'est du monde que je côtoie juste pour les entrevues. Puis, je vais, en gros guillemets, c'est comme un petit peu pas le syndrome de l'imposteur, mais quelque chose du genre. Je veux pas, on dirait, hey, vu qu'on se connaît, je veux pas comme profiter des contacts. Je sais pas si c'est pourquoi, mais on dirait que ça me gênait. Ça me gêne encore même de demander des opportunités juste parce qu'on se connaît. Je veux pas mettre quelqu'un dans un coin pour nous dire, qui. Non, c'est normal de ne pas nous inviter. Ultimement, je ferai l'analogie avec le public aussi, parce que c'est le fun, un réseau, d'avoir plein d'amis, puis même de se dire, j'ai des frères qui sont prêts à me faire jouer à tous les soirs. Mais ultimement, si je fais fuir tout le monde, on prend ça avec une certaine humilité à dire, on met notre hippie là, puis à la limite, j'aime mieux avoir quelqu'un qui m'arrive avec des critiques, à dire, techniquement, j'ai pas aimé ça, ça m'a irrité pour telle raison, que juste un hey, nice, fist bump. Parce que on essaie d'avoir du feedback avec ça aussi, à se dire, dans l'oreille de quelqu'un d'autre là, qui est vraiment indépendant du processus de création, de répétition, de peaufinement et ainsi de suite, comment est-ce que c'est reçu? Donc, c'est un peu à la recherche de ce feedback-là qu'on a depuis une semaine, puis encore dans les prochaines semaines aussi, là, à dire, c'est notre œuvre humble. C'était pareil en studio, pour revenir à l'équilibre d'avoir du temps, entre guillemets, gratuit. Mais nous, on voyait ça comme du temps précieux dont on ne voulait pas abuser non plus. Mais on a été super efficace. Pourquoi? Parce qu'on est aussi conscient de c'est quoi nos limites à tous les niveaux. Donc, si j'avais passé 100 fois plus de temps en studio, je chanterais basiquement aussi mal que maintenant. Là.
Donc, à un moment donné, tu fais comme, c'est mieux que je suis capable de produire. Puis pour moi, c'est important de me dire aussi, si tu viens me voir en show, c'est pas mal ça que tu vas entendre, probablement plus vite parce que c'est typique. Mais dire, tout ce qu'on joue là, puis que tu entends là, on est capable de le jouer live aussi. Donc, ça, c'est un projet humble et modeste dans l'étiquette du punk aussi là-dessus. C'est pas quelque chose de galvaudé où on veut pas essayer de projeter un mensonge avec ça. C'est vrai que c'est pas surproduit, effectivement. Ce qu'on entend, c'est raw. Là. C'est ce qu'on sonne en show. On n'a pas 4 tracks de backing pour les vocals, on n'a pas 200 tracks de git là, pour avoir une espèce de wave de git en arrière. C'est pas mal comme ça que ça sonne. Ouais, puis à un moment donné, c'est aussi ça, l'essence du punk. Quand ça devient trop liché, là, c'est comme, là, vous voulez tirer vraiment ça pop, là, t'as trop d'effets dans les voix, t'as plein d'effets partout. Plus tu gardes ça rare, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'aime. Les voix aussi, ça paraît quand tu mets comme plein d'effets ces voix. Les gens, ils font comme, ah non, ça paraît pas, mais quand t'as un peu l'oreille, tu l'entends. Tu l'entends tout de suite. Là, Je veux pas bâcher rien, mais si t'écoutes Green Day, les vieux albums versus maintenant, c'est terrible. Il y a du chorus dans le tapis, il a triplé, quadruplé ses voix. Ils ont tout de l'autotune dans le tapis aussi. Ouais, c'est ça. Live, il fausse, tu sais. C'est quoi l'effet qu'il y a sur ta voix, Sven, dans des mesures? On a juste mis un espèce de distorsion dessus. C'est Fodbot. Non, c'était juste pour niaiser qu'il y a un effet sur ta voix dans le nôtre. Je chante vraiment comme ça, sans effet. Comme dans un micro. Je te donne un effet vieux microphone des années 50. Là, un Fodbox, c'est comme s'il sonnait dans un téléphone. Fait que c'est pas vraiment un effet pour améliorer la voix, c'est plus un effet pour un esthétique. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais il y a une différence. Il y a des différences. Il y a beaucoup de différences, justement, qui rajoutent à la chanson, justement. Toute la modification, c'est juste que t'es plus capable de chanter. Fait que on va t'arranger ta voix pour que tu sois capable de chanter. Mais quand tu vas faire des effets pour rajouter de quoi une chanson, c'est complètement différent. On n'est pas la même place pantoute. Mais tu sais, comme Julien disait tantôt, on est toujours ouvert aux commentaires aussi pour améliorer des choses, mais c'est sûr qu'on va améliorer dans la mesure du possible de ce qu'on est capable d'améliorer. T'sais. C'est sûr que s'ils nous disent j'aimerais mieux que tu chantes de l'opéra, ben ça se peut très bien qu'on le fasse pas. Parce qu'il y a 0 personne dans le band qui est capable de chanter ça. Mm-hmm. Mais les commentaires sur hey, j'aimerais ça que vous rajoutiez, je ne sais pas quoi, là, un peu plus de lead à des places, ben je pense qu'il y a certaines places qu'on est capable, ou plus de je sais pas trop de hardcore, je dis n'importe quoi, là, mais de hardcore, de ci, de ça. Faut pas trop demander de rajouter du lead parce que le lead chante en même temps. Ça finira plus. Ça va être du lead du début à la fin. Non, mais c'est un exemple, mais je veux dire, il y a des affaires qu'on est capable de s'améliorer dans la tonalité ou dans dans des trucs. Je sais pas trop. J'ai pas d'exemple non plus. Là. C'est juste une semaine qui est sortie le EP. Là. On attend encore des commentaires. Ben oui. Puis on va en faire sûrement un là, sur vous autres. Là. Vous allez pouvoir écouter ça éventuellement. On en a parlé déjà. Là. Moi et puis le petit stagiaire. Là. Fait que, puis comment, mais justement, vous en parlez pas mal là, du EP. Comment que vous êtes satisfait de la réponse jusqu'à présent? Après une semaine de sortie? Je pense que c'est pas mal comme qu'est-ce qu'on s'attendait. Tu sais, on a eu... Oui. Ben, tu sais, je pense qu'on est tous de même. Là, tu sais, ben, c'est peut-être des formations professionnelles, mais tu sais, moi, souvent, ben, toi avec, Alex, quand tu reçois des albums d'avance, tu sais, c'est souvent parce que le monde veut avoir des détails honnêtes puis critiques sur les pour, les contre, plus que « Hey, c'est cool » ou « Hey, ouais, c'est correct, mais c'est pas mon son. Mm-hmm. » Mais tu sais, à date, on a eu tout le range. Tu sais, on a eu quelques personnes qui m'ont écrit en privé avec des plus gros détails. On a du monde qui ont dit qu'ils ont vraiment trippé dessus, d'autres qui disent « Ah, tu sais, ça, j'aime ça, mais ça, j'aime moins ça. » Fait que tu sais, on n'a pas eu beaucoup, mais tu sais, c'est à l'ampleur de ce que notre projet est à date. Là. Je veux dire, on part de rien puis personne nous connaît aussi. Là. Fait que ça reste dans notre entourage vraiment proche. Là, plus de bien que de mal. Fait que c'est positif. Mm-hmm. Non, et puis c'est comme je vous disais, moi j'ai bien eu du fun. Là, je l'ai pas écouté pour vu qu'on a quand même des critiques à préparer. Fait que j'ai écouté une couple de fois. Là, j'ai hâte de l'approfondir plus encore, là, mais juste, tu sais, comme moi je connaissais Phil, là, les trois autres, je vous connais pas, mais juste quand j'ai entendu le son, j'ai fait ouais, Phil là-dedans. Juste ça, j'ai fait comme nice, tabarnak. Ouais. Ben, c'est le blend de toutes les, comme Julien disait tantôt, le blend de tous nos backgrounds différents qui amène ce son-là qui est comme. Ouais, comment vous décriveriez ce que vous faites? Je pense juste
punk rock. Je pense qu'il n'y aurait pas... La musique. Souvent, moi, j'ai entendu le commentaire, on sonne old school un peu, tu sais. Ouais, quand même, ouais. On n'est pas, tu sais, le nouveau skate punk super rapide, super mélodique. On est loin de là, fait tu sais. Si on se fie à old school punk avec des petites touches hardcore, mais funny. Si on se fie à l'algorithme Spotify, je m'en souviens, la première fois, tu sais, j'ai écouté le EP sur Spotify, puis après, ça m'avait suggéré du Gangrene, du Misfits, puis genre du Black Flag, des affaires de même. Tu sais, c'est peut-être à cause de l'esthétique, puis du son, puis tout, mais tu sais, je pense qu'on est plus... Spotify nous classe dans le vieux punk. Moi, ça me satisfait. Quand même. Bon, ouais, c'est clair. Il y a beaucoup de... La souche est cool, là. Le vieux punk. En tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux, mais tu sais, question On est vieux. On est vieux, c'est ça. Puis, tu sais, justement, on en parlait tantôt, là, vous disiez que le monde que vous allez atteindre, plus c'est le monde de votre âge, puis tout ça. Est-ce que des fois, vous trouvez ça plate, justement, que les jeunes sont moins exposés, justement, à la musique plus marginale comme celle-là? C'est dur de défoncer cette cloison-là à large. Tu sais, j'irais même plus loin. Tu sais, quand tu arrives à dire, par exemple, je n'aimerais personne, ou juste personne en particulier, mais il faudrait qu'on atteigne la parité, genre, d'ethnicité sur la scène punk. C'est irréaliste comme créneau, là. C'est pas parce qu'on veut pas. C'est pas parce que moi, on m'a empêché de jouer avec d'autres personnes qui bûchaient ever, malgré la gueule que j'ai. C'est juste que, culturellement, c'est pas ça que tes parents te lèguent par affinité dans le bagage duquel tu viens. Mais comme, généralement, la plupart de mes potes, ils ont pas... Phil, tu peux te taire parce que toi, oui. Mais ils ont pas écouté du Marvin Gaye puis du Jimi Hendrix à côté avec leur père puis du Bob Marley quand t'étais petit cul, tu sais. Reste que un blanc qui joue du reggae, on en a déjà vu. Puis s'il joue du bon reggae, il va faire partie de la gang comme un black qui joue du punk. Donc, je pense qu'il y a des jeunes qui pourraient accrocher sur la dérape. Je pense qu'il pourrait avoir une madame de 62 ans, de descendance asiatique et amérindienne, qui capoterait sur la dérape, mais c'est peu probable, tu sais. Moi, je m'engage à le faire jouer dans l'autobus scolaire, mais que je recommence à travailler. Yeah! Puis tu sais, pour l'affaire pour l'âge, je sais pas. Moi, je pense que, ben tu sais, je t'entends le dire dans une couple de tes épisodes, mais tu sais, on le sent quand même que, à comparer parce qu'on a commencé à peu près à moins d'1 an de différence, nos podcasts, là, puis peut-être parce qu'on baigne plus dedans qu'on voit, mais je sens qu'il y a quand même une différence à comparer il y a 3-4 ans à maintenant. Oui, le punk est vraiment plus en santé, je trouve aussi. Dans les dernières années, il y a comme une renaissance du punk, là, un peu aussi. Là. Puis, là, il y avait justement des débats que, mettons, Bobby qui est dans le chat, Bobby G qui est dans le chat en ce moment, qu'il y a eu aujourd'hui par rapport au show de NoFX qui est en même temps qu'un Music for Cancer, justement. Qui, c'est un grand bénévole. C'est le fun, puis c'est plate en même temps que Chris, il commence à avoir de plus en plus d'offres. Mais là, Chris, là, ça vient déchirant parce qu'il faut que tu choisisses où ce que tu vas aller, puis tout ça, parce que c'est le même genre qui est dans les mêmes salles. Puis ça revient à ça aussi, mettons, pour les petits bands. Il y a tellement de petits bands. C'est ça qui fait que c'est dur à grossir, parce qu'il y a tellement d'offres à Montréal, par exemple. T'as tellement de shows pareils, de même genre, dans différents petits bars, que ça devient aussi dur à rejoindre le monde de ce côté-là. Il n'y a plus beaucoup de salles non plus. Hein? La pandémie nous a tué pas mal. Là. Ouais, aussi. Mais tu sais, le tri se fait... Je pense que le tri se fait tout seul. Tu sais, s'il y avait plus d'espace pour faire de la musique, s'il y avait des salles all ages, il y aurait plus de place pour comme une relève aussi. Mais ça reste que... Ben là, tu sais, je veux dire, depuis que c'est ouvert à sa localisation actuelle, tu sais, tu regardes l'agenda pas du trackside, du Turbo House, puis tu fais comme, ben, crime, tu sais, la compétition, tu veux tout le temps aller au Turbo House parce que c'est là qu'ils réussissent à filtrer tout comme qu'est-ce qui passe de bon. Puis tu sais, comme spectateur, tu vas arriver là-bas, tu vas sûrement connaître un band, mais les 3 autres avant, tu vas te rendre compte que c'est super de la qualité. C'est parce que le monde, c'est ça. Je pense que plus le monde va pouvoir aller à des shows, plus tu vas découvrir, plus la musique va rayonner. Puis vu qu'il n'y a pas de salle où que les jeunes peuvent aller, ben, t'as pas de jeunes. Aller au Traxid, les jeunes. Des découvrent. Ouais. Ben, il reste les festivals. On a découvert, c'était all age. Les festivals attirent plus de familles aussi. Fait que je pense que ça peut peut-être aider les plus jeunes. Surtout comme Music for Cancer, là, c'est parfait pour les familles. Ben, c'est ça. Fait que ça attire
je suis dans le comité, fait que je veux pas vanter Music for Cancer plus qu'un autre. Je pense que tous les festivals ont leur beau, leur moins beau des fois, mais si je me fie à l'expérience que j'ai eue là-bas, moi, c'est que c'est des familles de notre âge qui écoutent du punk rock depuis toujours, qui amènent leurs enfants de 4-5 ans, puis les enfants dansent partout, puis c'est écœurant, tout le monde s'amuse, il y a du stock autant pour les enfants que les adultes. Il y a l'accueil aussi fait en sorte, puis dans le monde du punk rock, je trouve que c'est ça, tout le monde s'aime, tout le monde s'entend bien, il n'y a pas il n'y a personne qui juge d'autres parce que lui, il aime Pennywise ou lui, il aime un autre band, c'est juste tout le monde s'accueille, tout le monde s'aime. Ouais, quand même des fois. Ça, c'est pas punk! Il y a quelqu'un qui n'a pas été sur punk rock jusqu'à la mort récemment, là, qui parle. Ouais. Tu vois, j'ai lâché la patte. Ça, c'est pas punk! Ça, c'est punk! C'est ça, je ne vais pas rentrer dans le débat de qu'est-ce qui est punk, qu'est-ce qui est pas punk. Moi, je parle plus en termes festival. Tu découvres plein de choses, tu vois plein de choses, puis tant mieux si les fesses peuvent attirer le plus de bandes locaux possible ou le plus de bandes pour faire découvrir en même temps qu'une tête d'affiche qui va attirer du monde, veut pas. Parce que je comprends aussi le concept de faut que les festivals fassent de l'argent, donc tu as besoin d'une tête d'affiche pour attirer le monde à ton festival. Ce qui est plate rendu là, c'est quand des gros promoteurs vont se mettre en même temps que d'autres pour écraser les autres parce qu'eux autres, c'est des machines à cash. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça les problèmes en ce moment. Plus que. Puis je ne veux pas rentrer dans tous les détails de ce qui se passe partout parce que je ne les connais pas tous non plus. Vous avez quand même la chance d'avoir un band qui n'est pas venu depuis 2006, là, ça va. Tu sais, juste Gob et MXPX, les deux, ça fait au moins 10 ans qu'ils ne sont pas venus. Fait. Ça, c'est nice. Hein? Mais c'est plate que, tu sais, avant, c'était Envol et Macadam. Il était tout le temps la fin de semaine avant. Puis là, ils ont décidé de le mettre en même temps. Puis c'est pas de la faute d'Envol, mais ça donne de même d'un date, mais c'est juste plate parce que ça sépare les clics en deux au lieu de juste se rassembler puis s'encourager entre festivals. Puis déjà qu'on n'est pas tant que ça non plus. C'est ça. D'avoir du monde, c'est déjà compliqué. Fait que si tout le monde peut s'encourager, tu sais, je vais être le premier à aller dans toutes les fesses si je peux aller dans toutes les fesses dans des fins de semaine séparées. Ah oui, c'est ça. Mais là, NoFX, ça va être exactement le même samedi. Ils font ça le vendredi soir à Montréal et le samedi soir à Envol et Macadam. Ils viennent sortir une date aujourd'hui. Je pensais que c'était la semaine avant. Je ne savais pas que ça tombait pile comme ça. Ouais. Non, ils font les deux soirs, vendredi, samedi, en même temps que le festival. Mais ça, c'est Evenco qui ont booké ces dates-là. C'est ça. T'as tout le monde qui n'était pas au courant avant que t'en parles, Simon, qui va que je vais aller voir NoFX d'abord. Fait que ça va être vraiment bon. Ouais. C'est là qu'on va être avec ma fille, en tout cas. Excellent. Tu viendras me voir. Justement, acheté mon billet la semaine passée. Mais c'est sûr que moi, je fais partie du comité aussi. Fait que c'est sûr que je vais être le premier à vendre Music for Cancer avant les autres parce que je veux qu'il y ait du monde. Mais tu sais. Ah, mais ça, moi. J'adore tous les autres festivals. Le Pouda font un job incroyable avec les bandes locaux, surtout. Tu sais. Red Fish, il y avait un setup cette année assez débile avec la liste de bandes qu'il y avait. C'était assez. Ça a été fou comme fest, tu sais. Puis tous les commentaires sont bons. Fait que bravo au festival de faire autant de jobs de même. Tu sais. J'avais repartagé justement le truc des Insoumises là, par rapport au Red Bridge là, qui avait comme enlevé toutes les. Ben, il n'y avait plus rien, là, parce qu'il n'y avait pas de band de femmes dessus. Puis l'organisateur, man, il n'avait pas aimé ça là, que j'avais partagé. Il m'avait écrit là, hey, man, tu savais comment que c'est compliqué. Oui, c'est juste un message parce que c'est vrai ça se remarque là. Puis c'est comme moi là, c'est là je veux rectifier mon tir parce qu'on a fait 24 heures de podcast back à back là, une couple de semaines nous autres. Puis c'est juste des bands de gars. Ouais. Ben quand tu restes dans la scène locale, ça complexifie beaucoup les choses. Puis tu sais, le Red Bridge, c'est que la scène locale était aussi hyper sous-représentée. Oui, mais en même temps, ça a été un succès. Fait que, moi, c'est ça, je me place parce que je sûr, beaucoup les Insoumises. Je fais de la. Je coopère beaucoup avec les Insoumises pour le podcast. J'essaie tout le temps justement de diffuser comme un band avec au moins une fille dedans. Mais côté entrevue, puis j'ai eu des discussions justement avec des personnes des Insoumises. Puis quand tu restes dans la scène locale, c'est hyper compliqué. La parité, c'est sûr qu'à un moment donné, malheureusement, si tu vas avoir la parité, tu vas peut-être interviewer des bands qui t'intéressent beaucoup moins juste pour rentrer dans un quota. Puis c'est pas ça le but. Non. Le but, je pense, c'est juste de constamment afficher la possibilité et la diversité. Puis quand le monde va commencer à découvrir des trucs, ça va faire boule de neige, puis il va en avoir juste de plus en plus, puis ça va s'équilibrer par soi-même, dans le fond. C'est pas une job qui se fait du jour au lendemain. Puis je pense que les Insoumises sont plus droites puis radicales dans leur dire, parce que c'est ça leur mission.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'ils sont aussi conscients que c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver, mais c'est en mettant dans la face des affaires évidentes que le monde va juste faire comme. Mais tu sais, un exemple. Puis ils le font bien. Tu sais, Music for Cancer, ils se l'étaient fait dire il y a 2 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, là, maintenant, il y a une grosse amélioration, puis il n'y a pas eu d'affaire d'orgueil ou rien. Tu sais, ça s'est juste fait, puis tout le monde est content. Personne ne chiale sur la programmation parce qu'il y a eu un ajustement. Tu sais, c'est juste le talent puis de la bonne musique qui il n'y a rien à chialer non plus. Mais c'est ça. Non, c'est un gain pour tous. Puis c'est ça, le but principal d'un festival, c'est d'avoir du fun sur place puis d'avoir des bons bands aussi. Puis tant mieux s'il y a des efforts pour avoir des bons bands de tous, de qualité puis de tout genre. Là, c'est ça. Ben, c'est ça. Je pense que c'est ça l'important rendu là. Puis après, fait que c'est ça, on s'est lancé un nouveau... d'aimer ou pas aimer. T'sais. On s'est lancé un nouveau défi, moi puis le stagiaire. On va faire un autre 24 heures avec juste des bandes de femmes. Ah, pour vrai? Crime, c'est hot, pareil, comme idée. Nice. Ça va être dormir un peu là, avant de le refaire. Ça va peut-être être juste l'année prochaine, là, mais on va le faire. C'est bon. Mais c'était un petit projet. Mais tu te mettras, si tu as souvent déjà le contact un peu, mais avec les insoumises, c'est ça, je vais la liste, tu vas avoir du choix en masse. Puis, je suis pas inquiet. Il y en a plein. Là, c'est juste, premièrement, moi, j'ai commencé vraiment à plus écouter des affaires du Québec, justement, avec le podcast puis tout ça. Fait que, j'étais encore plein de bands que je connais pas, que je découvre encore aujourd'hui. Puis, Chris, ça fait 10 ans que ça roule. Je me tabarnak. OK, avoir su avant, Chris. Puis, en même temps, maintenant, mon écoute de musique est 95% québécoise. Ouais. Comparativement juste là, pour... à quel point il y en a beaucoup et c'est dur à suivre. C'est la première année que je fais ça, mais dès que je vois qu'il y a un album juste punk rock, là, dans la famille du punk rock, je le note dans mon téléphone avec la date de sortie et tout. Là, on est au mois d'août. Je pense qu'il y a plus de 70 bands qui ont sorti un single, un EP ou un album. Puis, pas 2 fois le même, là, 70 bands punk québécois qui ont sorti de quoi cette année. Fait que, tu sais, imagine, c'est ça. Il y a de tout pour tout. Puis c'est pas difficile de trouver un bon band, même peut-être comme moins connu. C'est sûr qu'il va attirer peut-être moins de monde dans des spectacles, des festivals. Mais il faut que ces bands-là commencent en quelque part pour. Ouais, justement. Puis tu sais, c'est ça, c'est le fun de pouvoir découvrir puis de voir justement tous les genres, tout, tu sais. Puis l'acceptation aussi qu'il y a dans la scène, tu sais, c'est tellement beau à voir, là, tu sais, comment que le punk est ouvert puis accueillant pour tout le monde. Là, je pense pas qu'il y a un gros effort à faire là, parce que la scène est déjà fucking inclusive dans le punk. Je me suis jamais senti menacé dans cette scène-là alors que j'ai déjà été dans des états assez seconds, merci. Si j'avais besoin d'aide, on me l'a toujours fourni. Tu sais, comparé à un show de reggae, c'est super relax, tu as peur de mourir. Là, tu sors à un show de punk, puis quelqu'un qui tombe, il se fait pas piétiner. Il faut vraiment que tu sois loin du mouvement pour voir la scène comme ça. C'est une super bonne scène. Oui. Je pense que faut mettre des mécanismes en place pour être sûr qu'il n'y ait personne qui se fasse ignorer. On n'a plus le choix vraiment non plus. Là. Si tu commences à taper sa gueule, puis écoute, c'est le début de la fin. Là. Tu peux pas aller vers cette direction-là. Tu vas voir un show de reggae et t'as peur de mourir. Je n'avais jamais entendu cette phrase-là auparavant. Moi, écoute, il y a un seul show ever à Montréal où j'ai vu quelqu'un avec un gun, c'était à Burning Spear. C'était pas un show de pure hardcore ou de métalleux fucké. Là, OK. The Peace and Unity and Gun. D'un crowd qu'on a eu le moins de plaisir, nous autres, parce que le monde n'était pas le fun dans un show extérieur. Mettons, c'est Éric Lapointe. Tu fais comme ben, on peut comprendre. Ça peut-être, ça s'explique par soi-même. Ouais, mais je sais, c'est épouvantable. Bon. Ça, j'ai eu ça. Non, mais tu essaies de te faufiler, puis t'as des petites madames qui sont comme non, je te laisserai pas passer. Ah non, mais t'as ça dans les show punk aussi. Quand j'étais allé voir Billy Joe Armstrong au Fouf, là, avec son. il était venu avec son side project. C'est ça, Long Shot? Ouais, c'est ça. The Long Shot. The Long Shot, ouais, c'est ça. Long Shot, ouais. Puis, tu sais, il y en avait qui allaient le voir, le gars de Green Day, puis t'étais au Fouf, puis là, tu fais ton chemin dans la foule, puis tu te fais dire « Hey, tu m'as dépassé. » Puis tu fais comme « Viens-tu de me faire dire ça dans un show punk au Fouf? » Puis oui, fait que c'est de 7 à 77 ans que ça arrive, ces affaires-là. On est rendu vieux. C'est ça. J'avais vu une anecdote drôle de ma vie en général. J'avais été voir Green Day dans le temps d'American Idiot, genre au Parc Jean-Drapeau. Ouais.
la première partie, c'était Anti-Flag. Moi, j'adore Anti-Flag. Puis, c'était pas bon. Il y avait tu places Metallica puis Anti-Flag, on va refuser que tu veux cet épisode. Anti-Flag, c'est très bon, mais à ce moment-là, c'était pas bon. Je sais pas, il y avait Chris, il chantait complètement différent que sur les albums, mettons, puis ça me tapait ses nerfs. Ben, tu vois, moi, l'affaire qui m'avait marqué dans ce show-là, c'est qu'il y avait un papa avec sa fille d'un bras en plein milieu du mosh pit, qui était comme « Arrêtez ça, arrêtez ça! » Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est tous des crowds qui sont comme pas habitués à ces mouvements-là, qui pourtant, habituellement, tu vas, mettons, s'ils veulent rentrer dans la crowd, tu vas les accueillir à bras ouverts. Ah oui, mais tu sais que justement, comme on parlait Music for Cancer, l'année passée, c'est dans le premier festival que j'ai amené ma petite, là, puis elle avait 1 an, un peu plus qu'1 an là, quand on l'a amenée, puis mon gars, elle se promenait quasiment dans le trash, là, elle marchait un petit peu, puis elle se promenait avec son biberon, puis cheers à tout le monde, puis d'un bord puis de l'autre, puis j'étais comme Chris, puis les autres jeunes venaient la chercher, elle allait jouer avec d'autres jeunes. C'était comme, wow, Chris, c'est beau, là, c'est beau à voir. Nous autres, on peut s'amuser, puis elle a du fun, on la check, mais on le sait que. Aujourd'hui, elle est accro au crack et elle manie le couteau. C'était drôle parce que là, je m'en vais voir, au mois d'octobre, je vais aller voir à Hyperville avec des amis, puis je vais l'amener avec moi probablement. Puis j'écoutais du Hyperville aujourd'hui, puis elle était là, puis le gros headbang. Yeah! J'étais comme, tu vas être prête. Tu la conditionnes parfaitement. Ouais, ma fille aussi adore Rancid à date, fait que je suis assez content. On l'a amené voir Anti-Flag justement au Metropolis la dernière fois qu'ils sont venus là, à triper au bout. Là. Les enfants ont une prédisposition à apprécier la musique comme ça. Ils n'ont pas de. Dès que ça rock un peu ou qu'il y a du rythme. Ils s'en foutent du genre qu'ils écoutent. Là. Ça rentre dedans. Là. Mon petit, il danse sur tout. C'est vraiment cool. Là. Mysterio Mystère, il travaille dans une garderie à cette heure. Là, puis il a mis en tout cas, il a mis un pas gros punk, là, mais il a mis un peu de punk. Puis il y a un jeune qui a déliré ben raide. Là. Sa mère, c'est une bimbo. Son père, c'est un gros douche. Fait qu'il a jamais entendu du punk ou de quoi de même. Puis là, il était là devant la radio. Il était... Ça existe, ça? Ça existe, ça? Tu peux-tu le remettre? Ça a l'air qu'il était 1 demi-heure à écouter la même calice de chansons parce que lui, il revenait pas là, de ce qu'il venait de faire. Baby Shark. Ah ouais. La face de ses parents après ça qui le regardent. Pourquoi tu veux qu'on fasse jouer genre du Guttermouth? C'est ça. Mais c'était drôle, là, Chris. Il me contait ça, puis tu sais. C'est ça qu'il dit. Je vois ses parents, c'est clair, là, il a jamais entendu quoi que de la distorsion, là. Ouais, ça peut être surprenant, mais effectivement. Si le petit reste frais de même, il en a sûrement jamais entendu. Ah ouais, puis là, il demande là, quasiment tous les jours d'y remettre sa crise de chanson. Hey les gars, ça fait déjà 1h30 qu'on est là à jaser. On va se préparer à closer ça tranquillement. Je vais vous laisser présenter les deux chansons de votre répertoire qu'on va écouter. On va commencer avec Ville Fantôme. Fait que je vous laisse nous parler de cette chanson-là, les gars. Ville Fantôme, je pense que c'est potentiellement la première tune musicalement qu'on avait écrite avec Simon, qu'on avait comme staché parce qu'on était plus ou moins satisfait, puis qu'on a ressorti, puis qu'on a relancé en grand. Et finalement, c'est une des 4 qui s'est rendue sur notre EP. Donc, c'était inspiré en partie par la pandémie. Là, moi, je me rappelle me promener au centre-ville à l'époque où je travaillais pour une banque. Puis il y avait fucking personne dans le temps. Il manquait juste un zombie qui sortait, puis ça aurait été complet. Puis ce mood-là m'avait inspiré, mais comme on le disait au début de Rideau, là, en nuance, évidemment. Donc, il n'y a pas de zombies. Il n'y a pas de grosse fierté dans la ville fantôme. Personne qui s'exhibe, évidemment. C'est tout ce que j'ai à dire. Je peux racheter d'exhibition, Phil. Je vois tout enthousiasme. Quoi? Exhibition. Non, mais ça fait en plus, c'est ça. C'est toi en plus qui a écrit les paroles et tout, mais je m'en souviens que c'est une tune qui avait été. Ben, je pense que c'est peut-être même la première ou la deuxième qu'on avait composée avec Simon. Mais tu sais, c'était un refrain couplet. Tu sais, elle tournait en rond, fait qu'on s'est comme blasé de la jouer. Puis il y a une modification dans la rythmique du riff. Il y en a un autre qui s'est rajouté, puis c'est devenu une tune que. C'était une des tunes les plus nouvelles, entre guillemets, avant que le EP sorte, qu'on a rajouté. Tu sais, c'était une des plus récentes, finalisées comme elle est. Tout ça.
Moi, j'avais espoir aussi que ça t'avait été influencé par mon Ben à moi, qui avait la toune Ville Fantôme, la seule toune qu'on avait sur Facebook. Il l'a pas dit, là, mais... Non, mais... C'est clair. J'étais gêné. J'écris pas les paroles en plus, puis j'ai pas filé l'information à Julien, fait que c'est le destin. Nos bands sont maintenant réunis à tout jamais. Ouais. C'est drôle en plus parce que tu dises ça, parce qu'on a fait un show avec Abdominable il y a quelques semaines, puis on s'est rendu compte qu'ils ont une toune qui s'appelle Mange Marais. Puis nous autres, notre nouvelle toune, tu sais, qu'on disait que c'est tous des thèmes engagés et tout, là, mais on a une nouvelle toune, le refrain, c'est Mange Marais aussi. On sort du loin un petit peu. Yes! On copie les autres bands, c'est ça qu'on fait. Puis après ça, on va aller écouter Des mesures. Des mesures, Sven, tu veux-tu la présenter? Ouais, en fait, c'est un peu étrange comment c'est sorti. Il y avait le musical puis tout, puis je voyais que c'est niaiseux, mais je voyais qu'est-ce qui se passait en Ukraine puis en Russie, puis je trouvais que ça avait juste crissement pas de bon sens, puis c'est ce qui m'a popé en tête, là. C'est juste comme, qu'est-ce que vous faites, calice, là? Moi, ça m'a fait capoter un bout, là. On n'en parle plus beaucoup, mais c'est quand même omniprésent dans leur vie. C'est juste qu'on l'a mis un peu de côté en se disant ça n'existe pas, mais c'est de la merde, là. Fait que ça a sorti là. Le musical était là, puis c'est les paroles qui ont sorti, puis ça a été vomi sur papier de cette façon. C'est des paroles qui fit aussi un peu. On pourrait penser à la guerre du Vietnam, puis les paroles fit. On pourrait penser à tel autre événement de guerre civile, les paroles fit. C'est un peu. Ça fit avec toute la merde de l'humanité. C'est at large, mais c'est clair. Inspiré de tout ce type de. Facile de se l'approprier pour de la merde qui nous arrive. Désolé, c'est lourd un peu, mais c'est quand même comme ça que c'est sorti. Avant que ça devienne lourd comme ça, on pourrait ajouter que la mélodie, initialement, c'était seulement les marmottes aplaties. Ouais! Inspiré d'un poster qui traîne dans le local. Donc, des fois, c'est vrai, on l'a chanté. On compose les lyrics après avoir composé la mélodie, puis les posters nous inspirent en attendant. On a chanté Ketchup pendant 2 mois et demi aussi. C'est vrai. La toune n'existe plus. Puis vous nous avez amené du nanana pour découverte de la semaine. Ouais, la raison, tu sais, tu disais là, avec le podcast, justement, ça m'a donné des opportunités de rencontrer comme d'autres gens, d'autres bands qui peuvent nous inviter. À la base, on a fait un spectacle avec Sheer. C'était notre premier spectacle qu'on faisait avec eux. Puis, Sheer connaît Nanana. Parce qu'en fait, à la base, je voulais peut-être qu'on mette une toune de Sheer vu que c'est les premiers officiellement qui nous ont invités en spectacle, mais malheureusement, il n'y a rien enregistré, rien disponible. Fait que CHIRE, suivez ça, il va y avoir des trucs sûrement super qui vont sortir. Fait que Nanana nous ont invités pour remplacer Sheer au deuxième spectacle. Puis moi, Nanana, j'étais déjà comme un grand fan. J'avais parlé à Eric aussi une couple de fois, qui est aussi une encyclopédie là, de la scène locale là, de la période 80-95 à peu près. C'est vraiment un... Puis, c'est ça, c'est un bon Ramon score, Esther trop platoon, tune super catchy. Je pense que c'est impossible de ne pas tomber coup de foudre avec cette chanson-là. Ah, mais coup de foudre encore plus intense live. Sérieux, live, avec une couche de bonheur pétillant. Là, c'est vraiment le fun à découvrir. Mais c'est du bon monde aussi, vraiment du bon monde. C'était le fun de faire un show avec eux. On va se refaire ça. Ça fait encore plus plaisir de les présenter et de les faire découvrir à ceux qui ne les connaissent pas. Les gars, merci beaucoup de votre heure et demie accordée. Merci à toi. Puis, merci à toi, ça fait plaisir. Puis je vous laisse vous plugger, les gars, où est-ce qu'on peut vous suivre, vos projets, autant ta BD, Sven, que ton podcast, Phil, Music for Cancer, tout. Pluguez vos affaires, là, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous encourager. Puis... Vas-y, Phil. OK, c'est bon. Là, je me mets sur mute parce que j'ai genre le chat qui miaule à côté pour sortir. Là, ça va être comme le pire son à cause de ça. Ben moi, à part la dérape que j'aurais plugué, mais là, vous venez d'écouter 1h30 de la dérape. Mais sinon, le Clash Podcast, dans le fond, un podcast sur la scène punk rock locale que je fais aux 2 semaines depuis 3 ans, 4 ans, je ne sais plus. Bref, on va approcher en décembre, janvier le 100e épisode, 100e entrevue. Fait que, allez écouter ça. C'est plein de découvertes. Entrevue. Ça arrive, ouais. Man. Ah, j'y arrive, là. Yes. Fait que moi, je vais fermer mon micro parce que j'entends le chat qui vient Ah oui, les Simon, let's go. Vas-y, Simon, vas-y.
Écoute, suivez la dérape sur Facebook et Instagram. Phil, c'est un pro d'Instagram, fait que c'est lui qui le gère. Fait que c'est bien amusant. Sinon, comme on en a parlé tantôt, Music for Cancer, je vais être sur place. Je suis bien fier de faire partie du comité qui gère tout ça pour une bonne cause. Fait que un festival bien le fun avec les familles, en plus, on en a parlé tantôt. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, c'est tout le temps le fun de jaser avec le monde. Fait que c'est ça. Qui est sympathique. Sven, tes BD, on peut trouver ça où? Ben, comme c'est là, je publie juste sur Facebook parce que j'ai pas eu le temps de m'ouvrir rien d'autre. Il faudrait que je m'ouvre éventuellement un site, mais les gens peuvent venir me jaser de ça. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des critiques ou des... tu sais, de savoir qu'on suit ça parce que j'ai plein de chums, j'ai plein de connaissances qui suivent, mais j'ai rarement de rétroaction. Fait que The Strangers, venez me voir sur Facebook. Dans le fond, mon truc d'édition, c'est The Broken Bulb Head. Je peux envoyer des liens puis tout. Puis dans le fond de la BD que je fais, je t'enverrai les liens puis tout. Puis venez me jaser de ça. Moi, ça me fait plaisir. Je peux jaser de ça pendant des heures à n'importe qui. Fait que cool. All right. Julien, c'est sympathique. Venez nous jaser. C'est quoi à plugger, Julien? Non, moi je vais continuer à écrire de la musique dans le sous-sol. Puis venez nous voir rocker en français bientôt. All right. Yeah. Merci beaucoup, les gars, encore. Puis pour du bruit à mes oreilles, vous pouvez nous suivre partout. Là. Vous savez où nous trouver pas mal, là, si vous êtes là en train de nous écouter. Pour nous encourager, Patreon, puis Twitch aussi. Vous pouvez vous abonner gratuitement si vous êtes Amazon Prime sur Twitch. Comme Frosted Skate 420 a fait tantôt. Puis aussi, je participe à un projet du bruit à mes oreilles qui est avec une graphiste qui s'appelle Enjoy Graphist. Puis on va faire partie des cartes de tarot inclusif et on m'a transformé en drag queen pour ça. Fait que on va vous présenter ça bientôt. J'ai bien hâte. Un beau dessin de moi en drag, il est vraiment malade. Fait que vous irez voir ça, mais que ça sorte. Puis aussi, le 27 août, ceux qui sont en live, on va être à Saint-Colombin pour le Festi-Rock. Si vous voulez venir nous dire un petit coucou, on va être là pour faire des entrevues avec les artistes qui vont être en show là-bas. Fait que c'est ça, les gars. On se laisse sur votre musique. Puis on se dit à la semaine prochaine. Merci, Alex. Rock and roll. Yes, merci, les gars. À la semaine prochaine. Merci, là. Alors que les rues, encore jonchées d'objets d'un quotidien lointain, peuvent regarder récupérés par le temps et les éléments.